Salut YouTube, aujourd'hui je te propose de découvrir la toute première fiction que j'ai écrite, Histoire de fan. C'est une histoire que j'ai écrite quand j'avais 17 ans, c'est mon tout premier projet abouti. Je te propose de la découvrir en audio sous format de 4 épisodes puisque l'histoire est assez longue. Mais justement c'est ça qui est cool parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Premier chapitre. Énorme dispute. Je suis rentrée du lycée, fatiguée mais heureuse. Je viens de finir mon année de terminale et je pense avoir réussi mon baccalauréat littéraire. Ensuite, je ne sais pas encore dans quelle université j'irai, même si j'ai une idée précise de ce que je veux faire. Mais surtout, je veux continuer à faire de la musique et à poster mes vidéos sur YouTube. J'ai des parents divorcés. Ma mère vit ici, à Paris, et mon père vit à Monaco. Je laisse tomber mon sac à dos par terre et ma feuille sur le canapé. J'allume la télévision et zappe d'une chaîne à l'autre en m'arrêtant sur MTV Pulse. Le clip de Kesha Blablabla défile devant mes yeux. J'attrape un journal qui traîne et commence à le lire. Il y a un article sur Berlin. Il paraît qu'il y a de très bonnes facultés de lettres là-bas. Il va falloir que je réfléchisse pour savoir si je veux toujours aller à celle de Nice ou si je veux aller à Berlin. Bon, en même temps, si je vais à Berlin, je pourrais découvrir de nouvelles choses et je retournerai en France durant les vacances d'été pour être à Monaco. Parce qu'en plus de vouloir être une chanteuse et une musicienne et d'avoir eu la chance de pouvoir jouer une fois au cinéma, j'ai surtout une passion pour l'écriture. J'éteins la télévision et monte dans ma chambre pour m'allonger sur mon lit. Je branche mon iPod et mets les écouteurs sur mes oreilles. Je mets l'une de mes chansons préférées, Lass uns laufen de Tokyo Hotel. Cette chanson parle de la vie que les garçons auraient pu avoir sans les paparazzis. Une belle chanson, selon moi. Quelqu'un entre dans ma chambre. Je lève la tête. C'est Léa, ma sœur. Oui, tu as réussi ton baccalauréat ? Je pense. Tu sais où tu vas l'an prochain ? Non, je vais y réfléchir. Elle sort de la pièce. Elle est venue me voir pour me dire ça, pour savoir où je serai l'année prochaine. Au moins, elle pourra avoir une maison pour elle toute seule. Et ce n'est même pas sûr que je revienne durant l'année parce que je serai plongée dans mes études à Berlin. Je décide de descendre boire un verre d'eau dans la cuisine. Je prends un verre dans le placard et commence à le remplir d'eau quand ma mère fait éruption dans la pièce. Surprise, je le laisse tomber par terre. Léna, viens ici, je dois te parler. Oui, voilà, j'ai de plus en plus de mal à te supporter et à supporter tes humeurs et ton comportement. Tu es source de conflits dans cette maison. J'ai quelque chose à t'avouer, tu n'es pas ma fille, je t'ai adoptée quand j'ai épousé ton père. Et depuis quelque temps, je ne te supporte plus. J'ai envie que tu partes, que tu t'en ailles de cette maison. Ce n'est pas chez toi ici. Le mieux est que tu t'en ailles et que tu ne reviennes plus. Je ne vois plus rien, ma vue est brouillée. Je veux partir, j'irai quelque part. Je saurai me débrouiller. Comme une automate, je me rends dans ma chambre pour prendre toutes mes affaires ainsi que mes économies. Tu t'en vas ? Me demande Léa, interloquée. Oui, dis-je. Je pars, mais tu pourras toujours me joindre quand tu voudras sur mon portable. Je la serre fort dans mes bras, puis échanger un dernier regard à ma sœur, je quitte la maison qui fut la mienne durant tant d'années, consciente de ce que je suis en train de faire. Chapitre 2, direction l'Allemagne. Je saute dans le premier taxi que j'aperçois et je demande au chauffeur de me conduire à l'aéroport. Je pleure à chaudes larmes tout au long du trajet. Où vais-je aller précisément ? À Berlin. Je ne supporterai pas d'habiter dans une chambre d'hôtel tout l'été. Une idée me vient subitement à l'esprit. Et si j'allais chez ma famille d'accueil allemande ? Oui, sans perdre un instant, j'envoie un texto à Lia. De Léna. Coucou, je quitte la France et je vais être à Berlin tout l'été. As-tu une chambre dispo pour moi ? Message envoyé. Si je n'étais pas en pleine crise, on dirait de moi que je pars en vacances, ce qui est un peu le cas en fin de compte. Mais j'y pense, je suis majeure dans quelques jours, donc je suis libre et personne, j'ai bien dit personne, ne peut m'empêcher de partir. Arrivé devant l'aéroport, je règle le chauffeur et me dépêche de sortir mes bagages du coffre. Quand j'entre dans le hall, tous les regards se tournent vers moi. Une petite fille chuchote à sa mère. « Regarde maman, c'est la fille dont j'ai vu les vidéos sur internet. » On doit sans doute se demander ce que je viens faire ici, seule, sans mes parents. Un jeune homme s'approche de moi. « Léna Starros, c'est ça ? Je m'appelle Derek Malum. Je suis fan de toi et j'ai vu toutes tes vidéos sur internet. » Un brun aux yeux bleus, très joli garçon, mais pas du tout mon style. « Tu veux que je t'offre quelque chose ? » Non merci, j'ai mes économies. Je voudrais juste m'acheter un billet d'avion pour Berlin. Viens, je vais te montrer où tu peux l'acheter. Il m'indique un comptoir ouvert. Avec un sourire, je le remercie et me dirige vers la personne assise au guichet. Bonjour, je voudrais un billet d'avion pour Berlin. Aller simple ou aller-retour ? Un aller simple, hésitai-je. Bien, je vous l'imprime tout de suite. Le billet s'imprime et je règle l'hôtesse qui me le tend avec un sourire. Bon voyage, me dit-elle. Derek me regarde les yeux exorbités. Tu n'as pas l'intention de revenir en France
Si un jour, mais j'irai sans doute à l'université à Berlin. Je vais donc y rester au moins une année universitaire. Je lui réponds en haussant les épaules. Eh bien, j'espère te recroiser quand tu reviendras. Merci, moi aussi. Tu es vraiment quelqu'un de sympa. De rien, bon voyage. Quand j'entre dans l'avion, je me sens tout de suite un peu mieux. J'ai déjà pris l'avion seule, évidemment, et sans que ma mère le sache, mais là, il va falloir que j'explique à mon père pourquoi je me suis retrouvée en Allemagne. Mon portable vibre, je le prends et vois que j'ai reçu un texto de Lia. Bien sûr que tu peux venir passer l'été, et mes parents sont ok, tu sais bien que je t'adore, cousse, Lia. N'est-elle pas adorable? En tout cas, je la trouve super gentille pour une correspondante de famille d'accueil. L'avion décolle et je sens une bouffée de tristesse m'envahir. Carla et Pierre vont se demander où je suis passée. Enfin, peut-être pas. Pas vraiment, car ils partent en vacances eux aussi, mais ils vont me manquer. Oh non, je ne veux pas y penser. Pourquoi me suis-je embarquée dans cette aventure? J'aurais pu continuer ma vie de jeune fille tranquille et apparemment gâtée. J'arriverai à Berlin dans quelques heures, je sors mon iPod et mon sac et mets une chanson de Tokyo Hotel, Fury Mariette. Bizarrement, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de revivre. C'est peut-être parce que Bill transmet un certain message à travers cette chanson. J'ai les écouteurs sur les oreilles et je me laisse aller. Mon cœur se met à battre au rythme de la mélodie. J'essaie de rester éveillée afin de pouvoir voir les lumières de la capitale allemande. Quand je l'aperçois, je me retiens de feu. Ça y est, je suis de retour. Chapitre suivant. Nouveau départ. Quand je sors de l'aéroport, je suis envahie par une sensation de liberté. De toute façon, maintenant, je dois m'y faire. C'est seul que je dois me débrouiller. Un taxi stationne et je m'y précipite si rapidement que je manque de m'effondrer contre la vitre. Doucement, Fraulein, me lance le chauffeur. Je respire un bon coup et lui donne le papier avec l'adresse de ma famille d'accueil. Il hausse les épaules et démarre. De mon côté, je me suis attachée et je sens de nouveau mon cœur battre à 100 à l'heure. S'il me faut à chaque fois écouter une chanson de Tokyo Hotel pour me calmer, où va-t-on ? Je tente de me détendre en pensant à une nouvelle vie. Je vais devoir remplir des formulaires si je veux aller à l'université. Mais pourquoi je ne changerai pas de nom? Après tout, pourquoi pas? En fait, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et puis je verrai bien. Le taxi s'arrête devant la maison et je sors pour pouvoir prendre mes sacs, sans oublier mon ordinateur et ma guitare. Lia sort de la maison et se précipite à ma rencontre. Tu me racontes tout, hein? Demande-t-elle en me prenant le bras. Je veux tout savoir. Tu veux savoir comment j'ai atterri à Berlin? Retorquai-je, ironique. Je vais me faire un plaisir de te le raconter. Apparemment, elle n'a pas vu la flamme de colère jaillir dans mes yeux. Je ne voudrais pas m'attirer d'ennui. Généralement, quand je suis en colère, je peux m'énerver facilement. Quand j'ai installé mes affaires et que j'ai salué chaleureusement les parents de Lia, je me retrouve dans sa chambre en tête-à-tête avec elle. Allez, raconte-moi, s'impatiente-t-elle. Elle a l'air enthousiaste, alors que des larmes de rage me brûlent le cœur. Eh bien, je suis partie parce que j'ai l'intention de m'inscrire dans une université de Berlin. C'est vrai qu'il y a de belles facultés ici, mais pourquoi tu n'es pas restée en France? Parce que des larmes jaillissent de mes yeux. Ma mère m'a avoué que je n'étais pas sa fille, qu'elle m'avait adoptée, mais qu'elle ne me supportait plus maintenant. Et je ne pouvais pas rester car je n'étais plus la bienvenue. Lia ouvre les yeux. Oh Léna, je suis désolée, vraiment. Elle me prend dans ses bras pour essayer de me consoler. Je n'arrive pas à me calmer et la maîtresse de maison monte dans la chambre de sa fille et remarque mon état. Pourquoi Léna pleure-t-elle? Demande-t-elle à sa fille. Je lance un regard à Lia et elle redresse les épaules. Elle a fugué de chez elle mais ne veut plus rentrer car on lui a avoué qu'elle avait été adoptée, explique-t-elle. La mère de Lia se précipite vers moi et bouleversée tente d'essuyer mes larmes avec un mouchoir, mais sans succès. Oh Léna, si tu savais comme je suis désolée, tu peux rester ici autant de temps que tu veux. Jusqu'à ce qu'elle s'inscrive dans une université, finit Lia. Elle veut faire ses études ici. Madame Zimmer me sourit. Oui, je sais, j'avais oublié de dire son nom de famille, et quitte la pièce, un peu rassasiée. Je regarde cette belle femme quitter la chambre tout en noir de Lia. Je rabats mes cheveux sur mon visage, comme un écran blond, et attrape mon iPod, pour y mettre la chanson Comme de TH. Comprenant que j'ai besoin de rester seule, Lia sort de la chambre, et ensuite j'écouterai Bad Romance de Lady Gaga, histoire de me ressaisir un peu. Chapitre suivant, dans les rues de la ville. Le lendemain, je ne me lève pas tout de suite. Je savoure l'instant présent. En fait, je suis heureuse car bientôt j'aurai officiellement 18 ans. J'ai bien profité de mon adolescence sans rire, même si j'avais déjà une envie de mettre mes idées en musique et que seuls mes amis étaient au courant. Quelqu'un d'autre de ma famille, mis à part ma sœur, l'avait apprise, j'aurais été fichue car ma mère voulait que je sois comme elle le veut. J'en ai bien profité. La femme qui m'a servi de mère pendant 18 ans semblait vraiment m'aimer. Mais je ne vais pas me morfondre. Je vais dans la cuisine et je demande une assiette d'œufs au plat avec un bout de fromage. Et je me sers un verre de jus de fruits. Je respire un bon coup et je mange un morceau quand un cri aigu retentit dans le salon. Je me précipite pour voir ce qui se passe. Rien de grave, juste Léa qui regarde la télévision. Mais au fait, c'est habituel qu'une adolescente de 16 ans regarde les informations matinales allemandes?
Regarde Léna, s'exclame-t-elle en me saisissant le bras. Je prends place à côté d'elle, sur le canapé, et fixe mon regard sur l'écran. Un journaliste se trouve près de l'aéroport. Hier, la jeune Léna Starrose est arrivée à Berlin, seule, sans ses parents, sans aucun chaperon. Âgée de 17 ans et demi actuellement, elle est arrivée à Berlin avec son look de poupée sombre. Mais où va-t-elle? Que vient-elle faire dans notre capitale? Nous laissons ces questions en suspens. Lia se tourne vers moi, interloquée, et m'attrape l'épaule. Que vas-tu faire? S'écrie-t-elle. Tu es peut-être en danger? J'ai bientôt 18 ans. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule, répondis-je. Ce n'est pas un mensonge, parce que d'habitude je suis la championne pour inventer des prétextes. Je décide de finir mon petit déjeuner et je vais faire ma toilette. Puis je m'habille, une jupe en jean avec un débardeur, mes ballerines rouges en cuir. Quand je sors de la maison, je regarde bien autour de moi. Personne en vue. Cool, je vais pouvoir me balader tranquillement. Je continue à avancer en prenant garde de faire de légers pas. J'arrive au centre-ville. Dans l'une des boutiques les plus branchées de la ville, du moins c'est ce que j'en déduis de la vitrine, je repère un t-shirt rouge avec encolure de perles de la même couleur. Je l'achèterai peut-être plus tard. Je mets mes lunettes de soleil pour me protéger les yeux et pousse un soupir. Je suis enfin tranquille, quel soulagement, même si je ne suis pas la seule dans cette situation. J'avance toujours, mais en réalité, je ne sais pas où je vais. Je suis perdue dans mes pensées. Perdue au milieu d'un océan de musique, toutes plus différentes les unes que les autres. Oui, enfin, je parle du rock et de la pop. Je ne connais personne à Berlin, à part bien sûr ma famille d'accueil Elia. Mais Elia a 16 ans et je vais bientôt en avoir 18. Je vais me balader dans le quartier des universités et j'aperçois un bel immeuble avec l'inscription Faculté des futurs écrivains. Tiens, si je m'inscrivais là pour la rentrée. Je me précipite à l'intérieur du bâtiment en courant et je vais à l'accueil. Bonjour madame, je voudrais remplir un formulaire d'inscription, s'il vous plaît. Bien sûr, tenez. C'est pour cette rentrée? Oui. Vous tombez bien. Vous êtes notre première étudiante à s'inscrire au suite. En général, les gens s'inscrivent vers la fin août. Eh bien, j'ai décidé de prendre mon avenir en main cet été. C'est une bonne résolution. Vous irez loin dans la vie. Je lui souris, toute heureuse. Et elle continue de remplir un formulaire. Nom Starrose, prénom Léna, date de naissance 22 juillet 1993, lieu de naissance San Francisco. Allez, maintenant je n'ai plus qu'à prier pour être acceptée. J'ai mes bulletins scolaires avec moi, je n'allais pas partir sans quand même. J'ai rempli tous les papiers, j'ai pu photocopier mes bulletins, je les ai déposés. Les originaux, ils sont avec moi bien sûr. Je n'ai plus qu'à attendre. Le soleil est encore plus haut dans le ciel quand je ressors. Je me dirige vers un magasin de musique, me disant que j'ai bien mérité une petite pause. Je pourrais en profiter de mes vacances d'été pour faire un peu de guitare, non? Je repère le rayon CD et me dirige vers les CD pop rock. Je tombe sur la pochette de l'album de Tokyo Hotel et j'éprouve une sensation bizarre. Un peu triste et en même temps heureuse. Mon cœur se serre de nouveau et je sens les larmes monter aux yeux. Pourquoi dois-je pleurer dans le magasin? Je repose le CD et me retourne pour observer les gens. Me tend un prospectus. C'est une publicité pour un concert qu'Avril Lavigne va donner à Hambourg. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis fan de cette chanteuse, mais je n'ai pas trop de morale pour aller m'amuser en concert en ce moment. Je sors du magasin et aperçois alors une voiture noire garée le long du trottoir, et pas de filles agglutinées dessus. Je perds soudainement l'équilibre et me retrouve par terre. Mes yeux sont remplis de larmes et je ne vois plus le trottoir. Une vision s'impose alors dans ma tête. Je vois 4 jeunes hommes se dirigeant vers une salle de concert et j'arrive parfaitement à les identifier. Je n'ose aller les voir, de peur qu'ils me demandent ce que je fais ici. Je reste un moment, assis par terre, à me poser différentes questions. Quelqu'un m'attrape par derrière et me relève. Je me retourne et aperçois un jeune homme aux cheveux blonds. Oui, figurez-vous qu'en Allemagne, il y a beaucoup de blonds. Surprise, j'engage la conversation. Salut, tu vis à Berlin, non? Oui, sinon je ne serais pas ici. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis en vacances et je viens de m'inscrire dans une université. Tu veux faire des études de quoi? Lettres, j'ai déposé ma candidature. Et toi? Je vais faire des études d'ingénieur. Cool, peut-être qu'on se recroisera. Oui, je l'espère. Je jette un coup d'œil autour de moi. Qui cherches-tu? Personne en particulier. Juste pour information, les membres du groupe Tokyo Hotel vont bientôt sortir de leur appartement. C'est pour ça que cette voiture noire est là. Je vois, merci beaucoup. Je lui fais au revoir de la main et me retourne. C'est trop bizarre, il n'y a pas une seule fan, pour une fois. Soudain, j'aperçois le groupe qui sort de l'immeuble. Sans réfléchir, je me précipite vers eux. Gustave me regarde très étonné. Tiens, mais je la connais cette fille. Ce ne serait pas celle qui met des vidéos musicales sur YouTube? Il semblerait, répond Tom admiratif. Comment t'appelles-tu, jeune fille? Me demande Bill, tout sourire. Léna, répondit-il en bourdouillant, sous le choc. Léna Starrose. Soudain, je ne peux retenir mes larmes, une fois de plus. Gurk sursaute et s'approche de moi. Ah, c'est malin, Tom, tu fais pleurer toutes les filles. C'est pas de sa faute, répondis-je en pleurant et en moquetant. C'est juste que Bill me regarde dans les yeux et un peu amusé, il atténue la fin de la phrase. J'ai fugué de chez moi, je ne veux plus y retourner, expliquai-je. Je suis partie de France et je viens de m'inscrire dans une université à Berlin. Gustave me regarde et n'a pas l'air de savoir trop quoi penser de tout cela.
Pourquoi avoir fugué me demande-t-il. Eh bien, ma mère m'a avoué que je n'étais pas sa vraie fille et qu'elle ne me supportait plus. Je ne pouvais pas rester à la maison, commençai-je, mais mes larmes redoublèrent. Et pourtant, je ne voulais pas pleurer. Pas devant eux. Je ne veux pas qu'ils voient les larmes brouiller mon visage et me faire ressembler à un ange en détresse. Honteuse et gênée, je suis sur le point de m'enfuir quand Tom me retient par la main. « Attends, tu veux rester un peu avec nous ?» me propose-t-il, subjugué par sa gentillesse. J'accepte. Mais à quoi bon sourire et faire semblant d'être heureuse si le cœur n'y est pas vraiment? Une fois que les TH m'ont rapatrié dans leur voiture, je fais en sorte de cacher mon visage avec mes cheveux. D'une part parce que je continue de pleurer comme une madeleine, et d'autre part pour ne pas qu'on me reconnaisse à travers les vitres. Bill passe son bras derrière mes épaules et me serre contre lui. Pourquoi je n'arrête pas de pleurer, Léna? Parce que je ne sais pas ce que je vais faire ni ce que je vais devenir. Tu vas aller à l'université. Je ne suis pas sûre d'être acceptée. Pourquoi? Je suis sûre que tu le seras. Merci. Et tu iras loin dans la vie, ne t'inquiète pas. Merci, ça me touche que tu me dises ça. De toute façon, je sais que je dramatise toujours pour rien. Si je dois écrire un livre, une fois à l'université, je sais déjà de quoi je vais parler. Mais je ne connais pas encore le titre. De toute façon, si je suis prise dans cette faculté, je vais y passer 4 ans, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Quand la voiture me dépose devant la maison de Zimmer, Bill m'annonce que je les revois demain. Ah bon? Je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Si je rêve éveillé ou pas. Mais s'il le dit... Lia se précipite sur moi quand je franchis la porte. À sa vue, je me doute qu'elle a quelque chose à m'annoncer. Qu'y a-t-il? T'as un truc à me dire, je le vois. Elle reprend sa respiration, mais ne dit rien, se contentant de sourire. Elle se jette dans mes bras et me serre contre elle. Tu seras comme ma grande sœur, Léna. Je suis si heureuse que tu sois à Berlin avec moi. Si je m'attendais à un tel accueil, mais ça me réchauffe le cœur. Chapitre suivant, une héroïne fictive. On m'a souvent comparée à une héroïne de roman. Je ne vois pas ce qu'on peut me trouver qui soit héroïque. Je suis incapable de sauver le monde. Et surtout, je n'ai rien d'une Wonder Woman. Je suis juste Léna Starrose, musicienne de bientôt 18 ans, qui va entamer ses années d'études dans une faculté de lettres, et en Allemagne, qui plus est. Je suis assise sur mon lit à Berlin, pas à Paris, et je fixe le poster de Tokyo Hotel que je viens d'accrocher au mur. Monsieur Zimmer m'a dit de faire comme chez moi. Elia m'a donné ce poster. Il est magnifique, je l'avoue. Mais par rapport aux membres du groupe, je me sens comme une pauvre petite fille qui essaye de trouver sa place dans le monde. C'est bien ce que je suis, non? Même si ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait me dire. Mon portable sonne. Tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu celui-là. Je décroche. Allô, Léna, c'est Léa. Oh, salut Léa, ça fait du bien d'être ensemble. Tu es installée où? En Allemagne. Je vois et tu as trouvé une faculté qui t'accepte. Je ne suis pas encore acceptée, mais j'ai déposé ma candidature dans une faculté de lettres. J'attends une réponse. Mais je m'installe à Berlin, ça c'est décidé. Cool pour toi, mais tu vas terriblement me manquer, Sorette. Va me faire fondre en larmes. Toi aussi, tu me manqueras beaucoup. Tout va bien, Paris? Oui, maman t'a oublié, apparemment, elle ne parle plus de toi. Mais notre père te soutient et est triste de ton départ. Ah bon? Ouais, il estime que tu es bientôt major et qu'il ne t'en veut pas. C'est vraiment sympa de sa part, dis-lui que je pense fort à lui. Ok, bon, écoute, Léna, je dois y aller, mais on se reparlera, promis. Promis, ne t'en fais pas. Ça m'a vraiment fait du bien de lui parler. Un doute me vient à l'esprit. Je prends mon ordinateur et l'allume. Pendant que ça charge, je jette un coup d'œil à mon portable et vois que j'ai reçu un texto de Pierre. De Pierre, coucou ma puce, mais où es-tu? Tu n'es pas à Paris et tu n'es pas à Monaco non plus. Alors où es-tu? J'essaye de lui dire où je suis. Après tout, il a le droit de savoir. De Léna. Je suis à Berlin pour l'été, je suis sur le point d'être acceptée dans une faculté là-bas, donc je pense que je ne reviendrai pas en France avant les grandes vacances de l'année prochaine. Message envoyé. C'est bizarre, mais il ne me manque plus autant et je ne sais pas si je suis encore amoureuse de lui. Je reçois une réponse de Pierre. Bravo, au fait, je tenais à te dire que je ne suis plus vraiment amoureux, mais je souhaite juste qu'on reste amis. Tu es d'accord? Je pianote un oui et me laisse tomber sur l'oreiller. J'ai droit à une rupture par texto. Génial. 2 secondes après, nouveau message, mais de Carla cette fois. De Carla. Helena, j'ai appris que tu étais à Berlin et que tu irais à la fac là-bas. Super, je suis heureuse pour toi. Moi, je passe l'été en Italie, je reste sur Paris pour mes études, mais on garde le contact. Bisous, Carla. Pourquoi ai-je subitement envie de pleurer? Carla va vraiment me manquer l'année prochaine. Chapitre suivant, pourquoi vouloir me faire du mal? Je suis assise sur un banc de la ville et j'écoute mon iPod. Les chansons de mon groupe préféré défilent et j'en écoute certaines en boucle. Je ne suis plus sur Terre mais dans mon monde. Un monde où tout est parfait. Ah, ce serait génial. Quand j'écoute de nouveaux Unknown System, je sens une présence derrière moi, alors je mets sur pause et je me retourne. Devant moi se tiennent 2 garçons d'âge environ 18 et 19 ans. C'est l'impression que j'ai qui me regardent. Oui, nous avons vu tes vidéos sur le net et nous voudrions t'inviter à une petite soirée comme cela.
Je n'ai pas l'habitude d'être ainsi abordée et invitée par des inconnus. Enfin, il faut une première fois à tout. Ce sera une soirée très intime, précise l'autre. Je reste un moment immobile, interloqué. Non, mais quel culot. Alors, tu veux bien, insiste le premier. Dans tes rêves, abruti. Je m'enfuis en courant à toute allure. Arrivé près d'un salon de coiffure, je m'arrête pour reprendre mon souffle. Je remets mes écouteurs ainsi que la musique en marche. Courant, mais ce n'est pas une raison pour que je me jette dans les bras du premier inconnu qui passe. En plus, je ne veux surtout pas être une fille comme Lindsay Lohan qui écume toutes les soirées, toutes les boîtes de nuit. Je saisis mon portable et envoie un message à Carla pour lui annoncer que je ne sors plus avec Pierre. De Léna. Salut Carla, juste pour te dire que Pierre et moi on n'est plus ensemble. Et oui, c'est la vie, bise Léna. Message envoyé. Elle n'a pas intérêt à me bombarder de questions dans sa réponse, car on est en vacances et je ne suis pas d'humeur à supporter sa curiosité. Surtout qu'elle est en Italie et que moi je suis en Allemagne. Autrement dit, les textos coûtent cher. Et de toute façon, elle n'aura qu'à venir me voir à Berlin, même s'il est probable que je dois attendre l'été prochain pour la revoir. Je sors de ma cachette et me retrouve presque aussitôt nez à nez avec des dizaines de photographes, mais c'est pas moi qui mitraille. Non, cette fois, c'est la chanteuse Avril Lavigne qui sort de son hôtel direction Hambourg et son prochain concert. Pour une fois, je vais pouvoir m'éclipser sans que personne ne semble me remarquer. Hé, Léna, dit une voix de mon dos. Oups, j'ai parlé trop vite. C'est l'un des garçons de tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il me veut. Il m'attrape prestement par la taille. Eh mais lâche-moi, on ne se connaît pas et je ne t'autorise pas à me toucher. Il se penche vers mon oreille. Ne tente pas de t'échapper, je te tiens. Ah mais bien sûr, comme s'il me tenait. Bon, tant pis, je vais devoir jouer la méchante, pour une fois. Tu es vraiment sûre de ce que tu dis, lui demandai-je, jouant les innocentes. Il me regardait sourire. Bien sûr que je sais ce que je dis. Ça, c'est toi qui le penses, tout haut. Je lui balance un coup de pied dans les jambes. Ça le fait lâcher prise et j'arrive à me dégager. Le truc le plus dingue, c'est que tout ça me soit arrivé sans que mon iPod en ait souffert. Je range le précieux objet dans mon sac et jette un dernier regard derrière moi avant de m'éloigner à grands pas. Prochain chapitre. Un cœur brisé. Je rentre directement à la maison d'Edzima et fonce vers ma chambre où je fonds en larmes. Je ne suis plus amoureuse de Pierre et pourtant, le seul fait de penser à lui, étrangement, me serre le cœur. Lia, qui a vu mon arrivée, qui m'a entendu pleurer, entre dans la chambre. Léna, ça ne va pas. J'ai mon copain à casser avec moi, vois-je. Ah, c'est une rupture amoureuse, je comprends, c'est toujours difficile à surmonter. Tu ne veux pas venir te balader avec moi pour me changer les idées? Pas maintenant, non, je suis un peu fatiguée. Se lève, va dans sa chambre et revient très vite avec un pass VIP à la main. Tiens, c'est pour toi, me dit-elle en me le donnant. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. C'est un pass pour la journée et la soirée privée avec le groupe Tokyo Hotel. Je l'ai gagné à un concours, mais comme je ne suis pas vraiment fan, je cherchais quelqu'un pour m'en débarrasser, explique-t-elle en riant. Lia, tu es adorable, m'exclamai-je en prenant dans mes bras. Peut-être que la soirée va me faire tout oublier, peut-être que les anges noirs du rock vont réussir à m'émerveiller une fois de plus. Jette un coup d'œil au poster et j'ai l'impression de sentir leur regard transpercer mon âme. Ils me fixent avec leurs yeux adorables et leur sourire charmeur. Je range le billet dans mon sac et me dis que j'ai bien mérité de me reposer, car je dois être en forme pour la soirée qui a lieu le lendemain soir. Mais avant, je décide de manger quelque chose. Je sais que je suis censée ne plus penser à mon ex, mais je n'y peux rien. De toute façon, je ne sais pas s'ils auraient supporté notre éloignement. Pourtant, quand j'étais à Monaco, et que lui restait à Paris, il semblait n'avoir aucun mal à garder le contact. Il n'aurait pas pu m'appeler au lieu de me plaquer par texto, Pierre. Je trouve que certains garçons deviennent paresseux de nos jours. Table au dîner, je ne parle pas beaucoup, je me contente de manger en silence. Pourquoi suis-je ainsi? Moi qui d'habitude suis tellement bavarde, peut-être que je suis un peu nerveuse, ou bien je n'arrive vraiment pas à digérer le fait que Pierre ne m'aime plus. La dernière fois que j'étais plaquée par un garçon de cette façon, c'était quand j'avais 13 ans et Carla a dû supporter ma crise et parfois elle n'en pouvait plus. Mais je suis censée avoir grandi durant mon adolescence. Et de toute façon, peut-être aussi que je tomberai à nouveau amoureuse une fois à l'université. Cette nuit, je me jure que je ne penserai pas à Pierre. Les 4 anges noirs du rock veilleront sur moi de toute évidence. Quand j'ai fini de manger, j'ai à débarrasser et je retourne dans ma chambre. Je me connecte à Internet. Je vais d'abord sur mon boîte mail. Je regarde si je n'ai pas un message de ma meilleure amie. Si j'en ai un, curieuse, je l'ouvre. De carlamiroir@hotmail.fr à lenasupergirl@hotmail.fr. Objet, désolé, coucou Léna. Je suis vraiment désolée pour Pierre et toi et je m'en veux de ne pas pouvoir être là pour te réconforter. Mais je te promets qu'une fois, j'essaie de venir te voir à Berlin. Bisous, je t'adore, Carla. Je retiens mes larmes, je ne veux plus pas pleurer à nouveau. Ensuite, je sors sur Internet et je cherche des informations sur la faculté où je serai inscrite à compter de septembre. C'est la meilleure université spécialisée dans l'écriture qui existe à Berlin. Je sens tout d'un coup mes paupières devenir lourdes alors que j'éteins mon ordinateur et je vais me laver les dents. Puis j'enfile ma chemise de nuit
et sans prendre la peine de défaire mon lit, je m'endors en pensant à la merveilleuse soirée qui m'attend le lendemain. Être fan, ça se vit. Le soleil me réveille dès qu'il se met à briller et ses rayons traversent la fenêtre pour venir me caresser le visage. Je reste 10 minutes allongée, je fixe le plafond. J'ai envie d'y croire et en même temps, ça semble irréel. Ce soir, je vais dans une soirée privée avec mon groupe préféré. J'ai envie de hurler de joie. Pour une fois, j'ai un pass VIP. Je me lève et descends à la cuisine où je trouve Lia en train de se faire un œuf. Tu veux que je t'en fasse un ? Les œufs sont tout frais. Avec plaisir, je me sers un verre de jus de fruits en bonne gorgée. Je me sens si légère ce matin que si j'avais des ailes, je pourrais voler sans problème. Lia me tend une assiette avec l'œuf que j'ai demandé. Je la remercie du regard. Je ne sais pas combien il y a d'invités à la soirée, donc j'ai envie de demander des explications à mon ami. Dis-moi, Lia, combien de fans sont invités à cette rencontre ? C'était un concours, donc il n'y a qu'une seule gagnante et c'est toi. Inespéré, c'est tellement gentil de sa part. Je prends un morceau et essaye de l'engloutir. Je suis tellement excitée que j'en ai l'appétit coupé. Je débarrasse très vite mon assiette et pars m'habiller. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ? Jupe, jean, t-shirt, robe. Tiens, une robe noire. J'ai toujours porté du noir. Je trouve que ça va bien avec mon caractère. Je peux être gentille et adorable comme je peux devenir violente. Tout le monde m'a toujours dit que le noir m'allait bien, que je paraissais faire plus que mon âge. Je me lave les dents et le visage, puis je m'observe dans le miroir. Peut-être qu'il faut que je me maquille un peu. J'attrape ma trousse de toilette et fouille dedans. Je me trace un léger trait de crayon sous les yeux et je mets du mascara. Puis je me fais des yeux smoky. Ensuite, je range ma trousse de maquillage à sa place. J'attrape mon sac à main et je sors de la maison. Dans les rues de Berlin, tout le monde se retourne sur mon passage. C'est sûr que je n'ai pas l'habitude de me promener comme ça, aussi apprêtée dès le matin à Monaco. Par contre, je suis toujours maquillée quand je monte sur scène. Sauf que c'est le plus souvent assez discret. Je me retrouve dans la salle où doit avoir lieu la rencontre. Autour de moi, il y a des barrières de sécurité. Le groupe doit déjà être dans la salle. Ou alors, les membres de TH ne sont pas encore arrivés. Mais quand je m'approche, je les vois qui sortent de la salle et se dirigent vers moi. Chapitre suivant, merveilleuse rencontre. Léna, ça alors, quelle surprise, on ne savait pas que c'était toi la chanteuse. Tom me serre la main, me fait un grand sourire. Eh bien, si, on ne devait pas connaître l'identité de la fan, mais maintenant, on sait qui c'est, ajoute Bill. Allez, je peux savoir qui je suis pour toi ? Demandai-je. C'est évident, répond-il, une fan un peu particulière. Ça, tu peux le dire. Bill me prend par la main et m'entraîne dans la salle. Le rêve peut commencer. Je m'installe sur un canapé tandis qu'ils prennent place autour de moi. Alors Léna, dis-nous un peu comment tu comptes passer l'été. Je compte rester à Berlin et m'amuser un peu pour oublier pourquoi j'ai atterri ici. Et tu as été acceptée à l'université où tu es allée ? Je ne sais pas encore. J'aurai la réponse sans doute le mois prochain. Mais comment cela va se passer pour toi ? Tu as l'intention d'écrire un roman tout de suite ? Non, la première année, je vais apprendre les bases de l'écriture, la littérature, participer à des ateliers. Ensuite, j'irai passer une année en stage dans une maison d'édition. La troisième année, on va s'entraîner à écrire notre projet. Et enfin, la quatrième année, on va finaliser notre projet d'écriture, qui est d'écrire un roman. C'est cela même. Tu sais déjà de quoi tu veux parler ? J'ai une petite idée, mais je ne suis pas encore sûre. De quoi parlera ton histoire ? D'une jeune fille qui vit en Allemagne et qui a d'énormes problèmes familiaux. Alors elle vit à travers la musique, elle va finir par vous rencontrer. C'est ton histoire personnelle ? Oui, en quelque sorte. Gustave me regarde d'un air interrogateur. Et cette jeune fille aura-t-elle autant de rêves que toi ? Oui, j'aimerais qu'on me connaisse vraiment. Tu iras sans doute loin dans ta carrière, me félicite Bill. Je le remercie d'un sourire. J'espère bien pouvoir commencer une carrière d'écrivain tout en pouvant continuer à faire de la musique pour mon plaisir. Je ne veux pas que mon rêve de pouvoir monter sur scène s'arrête malgré mes études. C'est pour cela que je ferai tout mon possible pour arriver à le réaliser. Tom me prend dans ses bras et approche sa bouche de mon oreille. Je peux te confier un secret, Léna ? Me chuchote-t-il. Bien sûr. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu te bats pour t'imposer. Tu es bien l'une des seules fans qui fasse cela. C'est peut-être parce que on dirait qu'il est en moi quand il pose un doigt sur mes lèvres. Est-ce que ça veut dire que j'ai eu de la chance en naissant comme je suis ? Est-ce que j'ai de la chance d'avoir été à une époque la plus jeune artiste de Paris et sans doute la première à imposer ses idées et ses créations via des vidéos YouTube ? Sans doute si Tom le dit, et si les autres le disent aussi. Je m'approche de Bill et lui répète ce que m'a dit son frère. Tu doutes de toi, mais moi je pense que Tom a raison. Je me tourne vers les deux autres pour avoir leur avis. C'est Gerd qui parle le premier, avant Gustave. Les jumeaux ont parfaitement raison. C'est pour ça qu'on t'apprécie énormément, si tu veux mon avis. C'est tellement sympa. Ils sont trop mignons avec moi, mes anges noirs du rock.
Je n'ai jamais perdu confiance en moi, n'allez pas croire ça. Mais si un jour vous vous dites qu'il faut vous battre durement pour obtenir ce que vous voulez, foncez. N'écoutez pas les autres, écoutez seulement votre cœur et vos amis si leur amitié est sincère. Mais le meilleur des choix, c'est d'écouter son cœur. Chapitre suivant, retour à la réalité. Ce matin, la pluie fait rage. Je n'ai pas envie de me lever. Je viens de faire un rêve superbe et en même temps, j'ai l'impression de l'avoir vécu. J'étais dans une soirée privée avec Tokyo Hotel. Mais attendez, cette soirée, je ne l'ai pas vécue la veille? Je me retourne vers ma table de nuit et j'aperçois le pass VIP. Oui, cette soirée a vraiment eu lieu. Ce n'était pas un rêve. À ce moment-là, Lia entre dans ma chambre et se dirige vers la fenêtre pour ouvrir les rideaux. Salut Léna, j'espère que tu as bien dormi. Oui, j'ai dormi comme un bébé. Tu as passé une bonne soirée hier? Oui, j'ai vraiment adoré. Encore merci pour le superbe cadeau que tu m'as fait. Je voulais te demander, commence-t-elle, que veux-tu qu'on fasse pour ton anniversaire? Mon anniversaire? Oui, tu vas bientôt bien avoir 18 ans, non? Si, mais je ne sais pas ce que je vais faire. On pourrait louer un parc d'attractions ou faire quelque chose comme ça. Mais ça va coûter horriblement cher. On verra bien. De toute façon, on a encore quelques jours devant nous. Elle est sur le point de sortir de ma chambre quand elle se retourne. Dis-moi, ça ne te dirait pas qu'on passe la journée ensemble? Oui, c'est une bonne idée. J'en serais très contente. Lia quitte la chambre en souriant jusqu'aux oreilles. Je peux la comprendre. Je me lève et m'approche de la fenêtre pour avoir un petit aperçu du temps qui s'annonce. Pluie, orage, pluie. Si je dois passer la journée avec Lia, que va-t-on faire? À part rester à la maison et regarder un DVD, je décide de m'habiller. J'enfile un pull noir sur un jean et je descends prendre mon petit déjeuner. Je trouve Madame Zimmer qui s'active dans la cuisine et Lia qui mange un bol de céréales. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien, mais je n'ai quasiment pas dormi de la nuit car je suis rentrée tard. Léna, si tu veux, on peut aller faire les boutiques quand il y aura une éclaircie. Oui, super. Quand madame Zimmer est partie et que j'ai quitté la table, je vais me brosser les dents dans la salle de bain. Une fois que cela est fait, je regarde mon reflet dans le miroir. Cette fois-ci, je décide de ne pas me maquiller. Viens me voir et me prend la main. Il y a une petite éclaircie, alors autant en profiter maintenant. J'attrape mon sac à main et me voici sur le perron de la maison, tandis que Lia ferme la porte à clé. Puis elle glisse son bras sous le mien et nous partons joyeusement. Rejoindre une amie à elle. Une fois assise dans un café, je tente de reprendre mes esprits, mais je n'y arrive pas. Comme si la magie de la soirée d'hier ne s'était pas encore totalement dissipée. Je fais la connaissance de Maria, une amie de Lia. Elle est en train de feuilleter un magazine. Salut, tu dois être Léna. En effet, oui. Je suis heureuse de te rencontrer. Lia m'a beaucoup parlé de toi. Je n'en doute pas. On s'installe et on commande une boisson chacune. Je regarde autour de moi au cas où un certain garçon m'aurait suivi. De quoi as-tu peur? Pourquoi tu es soudainement méfiante? Il y avait un garçon hier qui m'avait suivi. Je te protège, Léna, nous sommes ensemble assises dans un lieu public et ici, ce n'est pas comme à Paris. Ça reste tout de même la plus grande ville d'Europe. C'est vrai, mais ce n'est pas pareil. Il n'y a pas la même ambiance. Berlin est plus cool, si tu le dis. Tu es en sécurité ici, c'est déjà une bonne chose. Puis honnêtement, je pense que tu te fais des illusions pour certaines choses. Tu as peur, je le vois bien. Mais tout le monde n'est pas méchant, dit Lia. Vraiment adorable, je me demande bien ce que je ferais sans elle. Depuis le début de l'été, je dois bien reconnaître qu'elle n'a pas arrêté de me soutenir, donc je me sens un peu obligée de passer du temps avec elle. Je bois une gorgée de la boisson qui se trouve devant moi et j'inspire un bon coup. Avant de tout relâcher, je n'ai aucune raison de stresser, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Je sens qu'il va m'arriver quelque chose. Une chose que je ne serais pas prête d'oublier. Chapitre suivant. Une bonne nouvelle. J'ai décidé de tenir ma promesse et d'accompagner Lia et Maria dans les boutiques. J'ai toujours aimé m'acheter de nouvelles tenues. Ce que je déteste, c'est que les gens me surprennent. En général, c'est moi qui vais vers eux. C'est pour ça que ce contact avec ce garçon l'autre jour m'attendait plus. Maria, tu es sûre que c'est une bonne idée que Léna nous accompagne? Comment ça? Je croyais que c'était toi qui voulais que je vienne. Oui, en partie, mais Maria t'admire vraiment. Je suis à la fois surprise et flattée. C'est la première fois qu'une jeune fille plus jeune que moi m'invite à faire du shopping avec elle et qu'aucun garçon ne me court après. Et cette fois, je n'ai pas besoin de me méfier. Mon portable vibre dans la poche de mon jean, je le sors et vois que j'ai reçu un message de Universal Music. Bonjour chère jeune fille, nous venons vous informer que les membres du groupe Tokyo Hotel ont réussi à mettre en place un projet, donner un concert en votre présence à Berlin. Ce sera un concert en plein air.
Votre venue est bien sûr absolument nécessaire. Le concert aura lieu ce soir devant le Reichstag à 20h30. Amusez-vous bien. Wow, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que je fais de l'effet à tout le monde? Je retiens un cri alors je m'étouffe avec ma propre salive. Maria se précipite vers moi et me tape dans le dos. Ne t'en fais pas, Léna, ça va passer. Et doucement, ne me dis pas que tu as encore eu un choc. Si. Et qu'est-ce que c'est cette fois? Si je te le dis, tu ne veux pas te mettre à hurler? Non, promis. Mon groupe favori donne un concert ce soir. Pour moi, ma présence est en mon honneur, hein, en quelque sorte. Maria me regarde. C'est un truc incroyable. Ils doivent t'adorer pour faire cela pour toi. Tu parles, elle leur a fait de l'effet, s'exclame Lia tout en se retenant de sauter sur place de joie. Peut-être que je n'aurais pas dû lui dire, même si elle n'est pas super fan de Tokyo Hotel, mais elle se comporte tout comme, à moins bien sûr qu'elle soit comme ça chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de spécial. J'attrape mon iPod dans mon sac et mets les écouteurs sur mes oreilles. Je fais défiler les chansons et, histoire de me motiver, j'écoute Hunt, une des chansons de Tokyo Hotel que je préfère. Je sens une goutte, puis une autre. En soupirant, je lève les yeux au ciel et m'aperçois qu'il s'apprête à pleuvoir. Maria et Lia se lèvent et m'entraînent toutes les deux vers un arrêt de bus. Je n'ai pas envie de décrocher de mes écouteurs. Quand je suis dans mon moment, il ne vaut pas mieux me déranger, sauf s'il y a une urgence. Mais même là, j'ai du mal à revenir sur Terre. Au bout d'un moment, Lia me prend le bras et je la suis car elle a sans doute décidé qu'il était temps de rentrer. Allez, décroche! Lia semble remuer ses lèvres en silence. Quand Maria nous fait signe du regard qu'elle doit rentrer chez elle, je lui accorde un petit geste de la main tandis que Lia se jette dans ses bras. Tout en continuant de sourire, je marche en direction de la maison d'Ed Zimmer, mon ami derrière moi. Une fois que je suis à l'intérieur, j'éteins mon iPod et retire les écouteurs. Lia vient me voir. Tu es vraiment un cas désespéré. J'espère bien car cela accentue ma différence. Oui, si tu le dis. Je lui décoche un coup de coude amical, puis je remonte dans ma chambre et m'allonge sur mon lit. J'attrape mon ordinateur, l'allume et commence des recherches sur le concert qui doit se tenir ce soir sur la pelouse devant le Reichstag. Et surtout, je cherche l'information qui me permettra de savoir pourquoi ce concert est donné à mon honneur. Sur le premier lien, je trouve une interview que le groupe a donnée il y a quelques jours, à Berlin, justement. C'est Gustave qui prend la parole et explique que le groupe aimerait donner un concert en honneur de la Star Rose, car ils trouvent tous que c'est vraiment une fille bien. L'une de leurs meilleures fans, ce n'est la meilleure, qu'il a quelque chose en plus. Tiens, on ne me l'avait jamais dit celle-là, mais je le prends comme un compliment, puisque c'en est un, somme toute. Règle d'or, ne jamais craquer. Autre chapitre. S'il y a bien une chose qu'on m'a toujours interdit de faire, c'est de provoquer les gens. C'est une règle que j'ai toujours enfreinte, car je déteste obéir. Pour savoir jusqu'où les journalistes sont prêts à aller, je me rends d'un bon pas sur le lieu du concert. Quand j'arrive devant le Reichstag, je me cache tout d'abord derrière un arbre. J'observe. Il y a une scène installée et plein de journalistes autour, journalistes et photographes de presse. Quand j'ai fini d'inspirer et d'expirer calmement pour donner le stress, j'avance, sûr de moi. Tous les regards se braquent alors d'un seul coup sur moi. Je suis donc aveuglée par une pluie de flash, mais je ne craque pas pour autant. Je marche droit devant moi et j'essaie de me dissimuler à demi derrière une voiture grise. Cela me rappelle le premier jour, lors de mon arrivée à l'aéroport de Berlin. Du haut de mes 17 ans et demi, je fais plus que mon âge, ce qui, à cette époque de ma vie, me flatte encore. Un jeune homme s'approche de moi. Comme il a une capuche sur la tête, je ne le reconnais pas tout de suite. « Hey Léna, tu te caches ?» Oui, mais à vrai dire, je pense être cachée pour un bon bout de temps. Je fixe ses yeux noisettes qui me sont vraiment familiers. De son côté, il a clairement vu que je l'ai reconnu, alors il s'approche un peu plus. Je suis dans le même cas que toi, car ce soir je dois chanter en ton honneur. Eh bien, tu vas le faire ton concert, car crois-moi, il n'a pas intérêt à être annulé. Bill me prend par le bras et je me décide à le suivre. Il m'entraîne vers la pelouse. Nouvelle pluie de flash. Je ne dois rien faire qui puisse donner aux journalistes une occasion de me décortiquer. Mais je dois avouer que j'en ai très envie. On passe devant eux sans leur jeter un regard. On longe une rue animée, malgré la pluie, jusqu'à arriver à un immeuble et la Bill frappe à la porte du rez-de-chaussée. Une fois que je suis à l'intérieur, je me laisse tomber sur le canapé. Je suis épuisée, mais je pense que j'ai juste besoin de me reposer un peu. Si tu veux mon avis, Léna, tu te dépenses beaucoup, donc tu es souvent fatiguée. En plein dans le mille, m'écriai-je, tu ne peux pas dire mieux. Je sors mon portable de ma poche et vois si je n'ai pas un message. Non, je n'ai rien reçu. On ne sait jamais, un garçon peut me suivre à tout moment, maintenant.
Je me relève et regarde autour de moi pour savoir où je me trouve. Enfin, disons que j'aimerais savoir où j'ai atterri. Un salon assez grand, un canapé classe. Suis-je dans leur appartement ? Excusez-moi, dis-je, mais est-ce que je serais dans votre appartement ? Tom éclate de rire. Bien sûr que tu y es. Bienvenue chez nous. Peut-être que parfois mes yeux contrôlent mon corps tout entier parce que je me lève et attrape une veste en cuir que j'enfile. Ensuite, je tourne sur moi-même. Tu peux faire comme chez toi, ajoute Billy avec un sourire dans ma direction. Je mets des lunettes de soleil et je me tourne vers un garçon. Tu es plutôt jolie comme ça. On dirait une véritable star du rock. Tu trouves ? Je ne me sens pas comme une rockstar. Regarde-toi dans le miroir. J'obéis, là je découvre une autre image de moi, mais ce n'est pas ça qui me surprend le plus. J'ai l'impression de représenter tous leurs fans, même si ça peut sembler impossible. Pourtant, mes cheveux blonds ne me font pas douter. Tom s'approche de moi. Tu penses à quoi ? Eh bien, je me disais que cette image, qu'est-ce qu'elle a ton image ? Rien, j'ai juste eu l'impression de représenter tous vos fans. Ah bon ? Oui, ça peut paraître idiot, enfin, c'est juste une impression. Tu n'es pas idiote, Léna, et tes impressions non plus. Merci, j'enlève la veste en cuir et les lunettes, puis je les repose à leur place. Je fais un signe aux garçons et cours pour rejoindre la rue. Quelques heures à peine me séparent du concert, mais je compte bien les occuper. Un caméraman et une journaliste s'approchent de moi. Excusez-moi, Miss Léna, mais nous voudrions vous poser une question. Oui ? Savez-vous ce que vous réserve le groupe Tokyo Hotel ? Non, je n'en ai pas la moindre idée, mais soyez présents ce soir. Comptez sur nous. Je leur lance un dernier regard avant de leur tourner le dos et de marcher jusqu'à la maison des timeurs. Bye, Tokyo Hotel. Autre chapitre. En général, on a tous en nous une petite voix qui nous dit de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Je ne vais pas mentir, moi aussi je l'entends cette petite voix. J'ai mis mes écouteurs et j'écoute la chanson Comme de Tokyo Hotel. Bah oui, comme je vais au concert, j'écoute l'album, c'est logique. Vous savez, la petite voix dont je vous ai parlé, eh bien, en ce qui me concerne, elle vient souvent de mes idoles. Je ferme les rideaux et vais dans la salle de bain. Je me mets devant le miroir et réfléchis. Viens, répète la petite voix dans ma tête. Viens, mais où dois-je aller ? Si ce n'est au concert. La vie est faite de chemins qui se croisent les uns les autres, on les emprunte, on peut se tromper quelquefois, ça a dû m'arriver une fois, plusieurs fois peut-être. Mais je ne me suis jamais vraiment posé la question. Un peu comme Bill, je me méfie des gens, de certaines personnes qui cachent leur vraie personnalité. Je m'assois sur le lit, prends ma guitare, dans l'espoir de jouer quelques accords. J'arrive avec difficulté car mon visage est inondé de larmes. Elles roulent sur mes joues et vont s'écraser sur la couverture. Certaines viennent même s'éteindre sur ma guitare. Je range celle-ci dans son étui et sors de la chambre. Je serre une photo de Berlin contre mon cœur et mes larmes redoublent. Je n'aime pas pleurer. Je claque la porte de la maison et respire. Une fois que je suis dans la rue, je constate que personne ne semble m'avoir remarqué. Ouf, je n'ai plus de temps à perdre. Je cours à perdre haleine à travers les rues de la ville, le cœur en panique. Mes larmes brûlent, mais je n'y fais pas attention. Quand j'arrive devant le Reichstag, je me laisse tomber sur la pelouse, le souffle court. Je suis en état de choc, mais qu'est-ce qui cloche chez moi au juste ? Mon groupe préféré prépare un concert en mon honneur, je suis en état de choc. Ah oui, dans un sens, ça peut se comprendre. Je m'allonge sur la pelouse et fixe le ciel d'un bleu limpide. C'est vraiment joli et je ne me lasserai jamais de le regarder. Je jette un coup d'œil vers la scène et vois que le groupe est en pleine répétition. Qu'est-ce que je serais capable de faire pour qu'on ne retire pas mon bonheur ? Je serais prête à me battre jusqu'au bout. La petite voix résonne toujours dans ma tête, mais je ne l'entends qu'à moitié. Tout doucement, je me relève et avance vers la scène. Mes larmes ont laissé des traces. J'ai les yeux rouges et mon maquillage a dû un peu couler, mais je m'en fiche. J'arrive au niveau de la barrière de sécurité. Un technicien me remarque. Léna Starrose ? Tom n'arrête pas de parler de toi. Le concert de ce soir est en ton honneur, non ? Je fais oui de la tête. Allez, viens parmi nous. Quelques instants plus tôt, j'étais allongée sur la pelouse et on aurait pu croire que je bronzais. Et maintenant, il y a plein de gens qui s'activent autour de moi. Je jette des regards aux alentours et Gurk me sourit tout en continuant de jouer. Bill en fait autant. Sans me dire de venir... Enfin non, c'est plutôt la petite voix qui me dit de venir vers eux, mais je n'ose pas. Je n'ai jamais été timide, peut-être une fois il y a longtemps, mais c'est tout. Ça me fait un clin d'œil et je décide de me jeter dans les bras du destin. En me rapprochant de lui, respirer, sourire, je leur déclenche des sourires et cela suffit pour les contenter. Je m'assois sur les marches de la scène et les regarde jouer. Quand je pense que dans quelques heures, ils joueront pour moi, ça semble toujours incroyable à mes yeux, mais pourtant, c'est vrai.
Je regarde ces anges noirs, je vois une musique que j'ai écoutée des milliers de fois en boucle, au point de tout connaître par cœur. Je les regarde fascinée. Je suis enfermée dans mon monde, personne ne peut m'en faire sortir ou m'interdire quoi que ce soit. C'est une joie de les voir se défouler sur scène, de voir Bill bouger au rythme de la musique. Chapitre suivant, Tokyo Hotel fait partie de mon étoile. L'heure du concert approche. Je suis restée juste de l'autre côté de la barrière car des centaines de fans, que dis-je, des milliers, ont pris possession de la pelouse bien verte du Reichstag. Assis par terre, je fais défiler les numéros sur mon portable. Je vais juste envoyer un message à ma petite sœur pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. De Léna, coucou petite sœur, je t'envoie juste un message pour te dire que je pense à toi. Je ne t'oublie pas. Bisous, Léna. Voilà, avec ça, je suis sûre qu'elle va fondre. Je reporte mon attention sur la scène, d'où le groupe a disparu pour mieux préparer la surprise, je suppose. Je regarde en direction des fans et je découvre que Maria est là, au premier rang, mais elle ne m'a sans doute pas vue. Liam ne m'avait pas dit qu'elle aimait les THL. Mais cela me fait quelque chose à découvrir de la personnalité de Maria. Un accord de guitare se fait entendre à travers la foule. Je suis aux premières loges, donc je peux vous dire que j'entends tout à merveille. Je fixe mon regard sur la scène, c'est Tom qui a fait cet accord. Tiens, comme par hasard, j'attends la suite comme des milliers d'autres filles qui sont venues applaudir ces fabuleux garçons. Des jeunes filles qui sont sans doute venues des quatre coins de l'Allemagne pour les voir et les entendre. Le reste du groupe arrive et des cris se font entendre. Je suis à deux doigts de me faire perforer les tympans. Alors je m'associe aux cris de joie, je hurle moi aussi. Bill s'approche du micro et il chante en premier Sound System. Le public le suit mot à mot. Pendant que Bill chante, il me regarde, il me lance un regard, je lui réponds par un large sourire. Je suis tellement heureuse d'être ici. Arrive le tour de Camp der Liebe, c'est une vague de révolte qui emporte l'assistance. L'amour est un sentiment fort, mais être amoureuse est une chose qui ne s'explique pas. Je pense que c'est tout simplement quelque chose que l'on détient au plus profond de soi, comme un volcan qui attend le bon moment pour se réveiller. Les chansons défilent les unes après les autres et je sens mes yeux se remplir de larmes de joie qui ne risquent pas de disparaître de sitôt. Quand Bill s'arrête de chanter pour nous dire quelque chose, le silence se fait. Si le groupe m'a permis d'ouvrir quelque chose en moi, c'est le fait de découvrir que je ne suis pas seule. Même si je ne vis plus en France, je ne serai jamais seule. Il y aura toujours cette petite étoile à côté de mon cœur qui me dira « Je veille sur toi pour toujours ». Le monde s'arrête de tourner pour toi, mais je t'entends crier, chante Bill, für immer jetzt. Si je faisais un cauchemar, je ne sais pas s'il m'entendrait, ou alors il faudrait qu'il soit avec moi, mais quelle importance. Dans mon cœur, la musique de Tokyo Hotel résonne et je sens la présence du groupe à mes côtés. Dans le monde, des centaines de milliers de cœurs battent au rythme d'une guitare ou d'une batterie. Chapitre suivant, quand une jeune artiste est démasquée par la presse People. Le concert terminé, je m'attarde un peu avec les Tokyo Hotel, épuisés, en sueur, mais heureux. Tu as aimé le concert ? Oui, c'était vraiment magnifique, magique. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez voulu le donner en mon honneur. De rien, Léna, de rien. Je souris à Bill et lui lance un regard plein d'admiration. Quelqu'un me tape sur l'épaule. Surprise, je me retourne. C'est un photographe prêt à me mitrailler. Tu es démasquée, Léna Stareuse, dit-il d'un ton agressif. Je recule sous le choc et me cache le visage avec les mains. Il suffit que je sois en compagnie d'un groupe mondialement connu pour que tout le monde se jette sur moi. Non, arrêtez, fichez-moi la paix, hurlai-je. Mais il ne m'écoute pas. Pourquoi le fera-t-il en plus ? Pour lui, je ne suis qu'une proie parmi tant d'autres. Sans m'en rendre compte, je tombe dans les bras de Tom, encore chamboulé par ce que j'ai vu. Le photographe ne me lâche pas pour autant. Au contraire, il prend des photos du groupe en ma compagnie. Il nous mitraille littéralement et allez, demain matin, ou peut-être dans une semaine, j'aurai un statut de people alors que mon but dans la vie, c'est avant tout de pouvoir m'exprimer sur le plan artistique. Gustave m'attrape le bras. Viens Léna, je vais t'emmener à l'abri, on va faire sortir ce type des coulisses. Sans un mot, je le suis. Il me saisit fermement la main et nous montons dans une voiture noire. Mais où je vais comme ça ? Pourquoi je n'arrive pas à me maîtriser face à un photographe ? Certes, j'en ai frappé un une fois à Monaco, qui ne me suivait pas moi, c'est clair, mais j'étais prise d'une pulsion. Mais je redoute de renouveler l'expérience, car je ne suis plus en France. Mes larmes coulent en silence sur mes joues, et j'essaie tant bien que mal de l'essuyer du revers de la main. Mais Gustave aperçoit mon geste. Pourquoi pleures-tu, Léna, décidément ? Je n'arrive pas à croire qu'on me pourchasse ici, et... Où sont les autres ? Ils vont arriver, ils contrôlent le photographe qui s'est attaqué à toi. Attaquer est un bien grand mot, il m'a juste surprise.
Même, répond Gustave, il n'a pas à s'attaquer ainsi à une de nos fans qui est en plus une jeune fille pleine de talent. Où m'emmènes-tu ? Là où personne ne pourra te trouver, autrement dit à Magdebourg chez les jumeaux. Oh là là, dans quel pétrin je me suis encore mise, moi. Excuse-moi, mais je crois que la maison des jumeaux est souvent envahie par les fans. Ne t'inquiète pas, ils ont pris des mesures de sécurité. Maintenant, si une fan s'approche trop de la maison, elle a un PV à payer. Au risque de te décevoir, je suis une fan. Tu es bien plus qu'une simple fan pour nous maintenant. Cette dernière phrase fait faire à mon cœur un saut périlleux qu'il n'avait jamais fait avant. Je suis presque sûre que la mère des jumeaux m'a déjà vue quelque part, ne serait-ce qu'à la télévision quand il y a eu un reportage sur mon arrivée à Berlin, pour je ne sais quelle raison. Sans un mot, je souris et baisse les yeux afin de cacher mes larmes. Mais Gustave s'en aperçoit et s'arrête en route pour me prendre dans ses bras. Ça va mieux ? Oui, merci, mais comment vont faire les autres pour aller jusqu'à Magdebourg ? Ils vont prendre une autre voiture. Je sais, mais je sais que je ne dois pas m'inquiéter pour eux, qu'elles vont trouver une solution. Au fait, dans quelques jours, j'ai 18 ans. Dans combien de temps ? La semaine prochaine, vendredi. Alors il va falloir réfléchir à la manière de fêter ça. On a encore une semaine pour y réfléchir, mais j'aimerais quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Je vais en parler avec les autres quand ils arriveront, mais je suis sûre qu'ils seront d'accord pour qu'on fête tes 18 ans ensemble. La voiture tourne dans une rue et nous arrivons devant une maison. Je n'ai pas vu le temps passer, je n'ai pas vu non plus que nous étions déjà arrivés à Magdebourg. Gustave s'en rend premier et me tend sa main pour que je puisse sortir de la voiture. Je sors et sursaute quand j'entends un moteur de voiture derrière nous. Je me retourne et j'ai un hoquet de surprise quand je vois les trois autres sortir d'une autre voiture que leur chauffeur garde du corps au volant. Gustave m'entraîne vers eux. Léna, tu as finalement survécu au voyage. Oh, arrête, elle n'est pas si fragile que ça. Elle a été sage comme une image. La porte de la maison s'ouvre et une femme en sort. Jolie femme, plus que ça, belle. Bill et Tom s'approchent d'elle. Les garçons, entrez donc. Bonjour maman. Elle m'aperçoit. Oh, mais vous avez une invitée, c'est une femme ? Pas exactement, c'est Léna Starrose. Ah, je vois, la jeune musicienne, je m'appelle Simone Collitz. Je lui serre la main en souriant. Devinez quoi ? Chapitre suivant. Simone me laisse m'asseoir sur le canapé et m'apporte un verre d'eau. Tu dois être assoiffée, ma petite, me dit-elle. Oui, j'ai dû échapper à un paparazzi. Elle regarde ses fils avec curiosité. Elle est ici pour être à l'abri, explique Bill. Mais sa mère va s'inquiéter, nous dit Simone. En fait, elle est dans une famille d'accueil à Berlin. Elle vit avec eux, mais sinon, elle est partie de France. Simone se tourne vers moi. Pourquoi ça ? Je baisse les yeux, refusant de revenir en arrière. Bill vient s'asseoir à côté de moi et me prend par les épaules. Je vais t'expliquer en privé si tu le permets, maman, propose Tom en entraînant Simone. Ça va, ma puce, tu n'as pas encore envie de pleurer ? Me demande Bill. Non, c'est juste que je ne veux pas revenir en arrière, répondis-je en le regardant. En fait, Bill, Léna aimerait quelque chose de grandiose pour ses 18 ans et j'ai pensé qu'on pourrait organiser ça pour elle. Bien sûr, elle est bien née le 22 juillet. C'est ça, c'est la semaine prochaine. Dis-je. Il nous reste une semaine pour tout préparer, soupire Gurk en finissant mon verre d'eau. Déjà, dis-nous quelle fête tu aimerais. Je voudrais bien une soirée dans un parc d'attractions. Pourquoi pas le film parc ? Bonne idée, on invitera mes amis. Oui, il faudra juste les prévenir à temps. C'est quand même déjà la semaine prochaine. Je m'approche de l'ordinateur qui est par chance allumé. Je me connecte sur ma boîte de messagerie pour envoyer un message à Carla, Lia, Pierre, Lucie, Chloé, etc. Les parents des jumeaux pourront assister à la fête, bien entendu. Je vois à tous le même message. Salut, ici Léna Starrose, j'ai le plaisir de t'annoncer que je t'invite pour ma soirée que je donne en l'honneur de mes 18 ans au Film Park Studio à Babelsberg le 22 juillet à partir de 18h. Les attractions nous seront réservées. Pendant que j'écris, Bill est au téléphone. Quand j'ai fini d'envoyer les invitations, il a raccroché. Je lui donne également mon carnet d'adresses, on ne sait jamais. C'est bon, Léna, tu vas pouvoir organiser ta soirée à partir de 18h le 22 juillet. Oh merci, m'écriai-je en lui sautant au cou. Et doucement, je n'ai fait que téléphoner. Il me sourit et je lui rends son sourire. Comme au concert, Tom et Simone reviennent. Léna, je suis désolée, je n'étais pas au courant. Tu peux rester ici toute la semaine si tu le désires. Justement, je voulais vous demander si je pouvais rester avec vous, comme les garçons ont proposé d'organiser ma soirée d'anniversaire. D'ailleurs, vous êtes bien sûr invités. C'est génial à toi, Léna. Et c'est gentil. Je reviens sur l'ordinateur et me reconnecte à ma boîte mail. J'ai une réponse de Carla.
Compte sur moi, j'y serai, Carla. Je me tourne vers Gurk et me retiens de sauter sur place. Laisse-moi deviner, ta meilleure amie vient à ta soirée. Oui, je suis trop contente. Arrête de sautiller comme ça. Je me calme et me ressaisis. Ensuite, je sors mon journal et admire la photo du concert. Il s'agit d'une photo que j'ai prise lorsqu'ils étaient tous les 4 en action. En dessous de la photo, j'ai inscrit « Concert inoubliable en mon honneur ». Je referme mon journal et le range dans mon sac. Puis je me laisse retomber contre le dossier du canapé. Simone s'approche de moi. « Écoute, Léna, tu peux rester dormir ici si tu veux. C'est sans doute préférable. » Je me relève, étonnée du ton qu'elle a emprunté. « Bien sûr que je le veux, mais pourquoi serait-ce préférable ? Il semblerait que des photographes te guettent dans la rue. » Je me raidis car je suis persuadée qu'ils attendent aussi le groupe. « C'est officiel, clame Bill. Léna va rester dormir ici le temps que ça se calme. » Vu comme c'est parti, je pense qu'ils seront là toute la semaine, ajoute Simone. Eh bien, dans ce cas, elle restera dormir toute la semaine, réplique Tom. Il faut veiller sur elle, avance Gurk avec tendresse. Je fonds littéralement devant cette gentillesse, mais sans pleurer. Et vous, comment allez-vous partir ? On va trouver un moyen de retourner chez nous. Lia et la famille Zimmer ne vont pas s'inquiéter. Je vais envoyer un texto à Lia pour la prévenir que je suis à Magdebourg et que j'y reste quelque temps. Je saisis mon portable et envoie un texto à Lia. Hello ma puce, je suis à Magdebourg chez les jumeaux Collis et on me guette dans la rue. Je suis ici pour être à l'abri. Je suis de retour à Berlin la semaine prochaine. Bisous, Léna. Option envoyée. Où vais-je dormir, m'inquiétais-je. Dans ma chambre. Object B, je dormirai avec Tom. Je me sens touchée par tant de solitude. Oh Bill, c'est adorable de ta part, avoue-je en baissant les yeux. Mais non, Léna, c'est normal, dit-il en me serrant dans ses bras. Ils sont tellement adorables, c'est la première fois que je dors chez eux et avec eux, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit un truc pareil. Si la chance me sourit à nouveau un jour et que je pars en tournée de promotion pour un film. Chapitre suivant, un rêve étrange. Écoutez bien ce passage. Cette nuit, comme prévu, dans la chambre de Bill, j'y dors. C'est une chambre de garçon normale, ordinaire. J'imagine qu'il n'y a pas mis les pieds depuis longtemps. Je suis partie au pays des rêves. Je me retrouve dans un jardin au milieu de nulle part. Il n'appartient pas à une maison. En dehors du jardin, c'est le néant. Un grand jardin couvert de verdure. Je me mets à courir. J'enfonce mes mains dans la verdure, essayant de trouver une ouverture qui me permettrait de sortir. Mais je ne trouve pas, alors je me blesse les mains. Je tombe et je me mets à crier, les mains en sang. J'ouvre les yeux en sursaut. Un cri s'échappe de ma gorge et je me précipite vers la lumière afin de ne pas rester dans le noir. On m'a souvent dit que les cauchemars étaient signes de peur. Ai-je peur de la solitude ? Sans doute. Les jumeaux ouvrent la porte en grand pour me découvrir en larmes. « Léna, tu as crié ? » ?»« Oui, je crois que j'ai fait un cauchemar. Raconte-le-nous. » »« Eh bien, j'étais dans un jardin, au milieu du néant. Il y avait de la verdure et des ronces, et j'enfonçais mes mains dedans pour savoir s'il y avait une sortie. Mais je retrouvais mes mains en sang. Viens là, n'aie plus peur. Je me laisse aller dans les bras de Bill alors que je suis encore terrorisée par mon cauchemar. Je ne pourrais plus jamais m'approcher d'une fleur avec des épines. Je penserais trop à ce cauchemar. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu m'en approcher. Même enfant, j'en avais peur. Une ancienne professeure de français m'a dit un jour « Les cauchemars ne peuvent pas se réaliser. Ils sont souvent signes d'une peur, mais cette peur ne peut pas être réelle. Tu verras que plus tard, tu en riras. Soyons honnêtes. » Est-ce qu'elle avait raison ? À l'époque, je la croyais, mais je n'avais que 11 ans quand elle m'a dit ça. Parce que bon, chaque fois que je me retrouvais dans un jardin que j'apercevais une fleur avec des épines, je partais en courant et je n'en ai jamais ri. Tom, peux-tu m'apporter un verre d'eau ? Bien sûr, Léna. Dois-je préciser que Bill me tient toujours dans ses bras ? Je ne crois pas. Je me tourne vers son visage souriant et vois qu'il rit doucement. Intriguée, je recule pour mieux l'observer. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, mais on n'a jamais eu de petite sœur, alors maintenant on va pouvoir découvrir ce que c'est que d'en avoir une. Parce que je suis comme une petite sœur pour toi, parce que c'est normal de faire des cauchemars à bientôt 18 ans. Oui, tu es comme une petite sœur pour nous et c'est normal de faire des cauchemars. Tout le monde en fait. En soupirant, je me rapproche et il me reprend dans ses bras. Tom revient avec le verre d'eau. Tiens Léna, merci. Assoiffée, je me jette littéralement sur l'eau fraîche qui d'un coup rend ma gorge supportable. Au moins pour le reste de la nuit. Puis je me rallonge. Les jumeaux éteignent la lumière. Bonne nuit Léna, me lance Bill en fermant la porte. Je ferme les yeux et repars pour le pays des rêves. Chapitre suivant, Hunt by Tokyo Hotel. Quand je me lève, le lendemain matin, je me souviens à peine de mon cauchemar. Je me rappelle vaguement d'une histoire de ronces. Mais sinon, rien d'autre. Je vais prendre le petit déjeuner dans la cuisine. Il y a juste Simone, un homme, et Casimir, le chat.
Je prends une chaise et m'assois. Je suis encore dans les vapes. L'homme s'approche de moi, me serre la main. Bonjour, tu dois sans doute être Lena Starrose. Oui, c'est bien moi. Je suis encore en chemise de nuit quand Bill débarque dans la cuisine. Bonjour maman, pourquoi Lena n'est pas servie? Elle ne me l'a pas demandé. Bill se tourne vers moi et me contemple. Il voit tout de suite que je suis dans la lune. Alors, il sert 2 cafés en posant devant moi et s'assoit en face de moi. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, commente-t-il. Je ne suis jamais tout à fait réveillée avant d'avoir bu un café. Il pousse la tasse devant moi et j'attrape la brique de lait pour en verser un peu dans mon café. Puis j'en bois plusieurs gorgées. Tu te souviens un peu de ce qui s'est passé cette nuit, me demande-t-il. Non, répondis-je. C'est bizarre parce que je me souviens très bien que tu as crié et ensuite on est venu te voir, Tom et moi, pour te réconforter. J'ai peut-être oublié, mais pas lui. Je crois l'avoir entendu, annonce Gurk. C'est que je n'ai pas dit. Ah bon? Simone éclate de rire. Les garçons apprennent ce que c'est que d'avoir une petite sœur. Figure-toi que je lui ai dit exactement la même chose hier soir. Je bois plusieurs gorgées de café avant de parler. Oui, c'est vrai, il m'a dit que j'étais comme une petite sœur pour eux. Il le pense vraiment, tu verras qu'à la fin de la semaine, ils ne pourront plus se passer de toi. Eh bien, comme elle fête ses 18 ans vendredi prochain, j'ai pensé qu'elle pourrait rester les 2 semaines ici. Quelle bonne idée. Tom, qui vient de surgir dans la pièce, se jette sur moi. Cool, tu vas rester plus longtemps, s'exclame-t-il. En souriant, je me laisse aller dans ses bras. En fait, Tom est adorable, voire trop mignon comme son frère. Je finis mon café et monte dans la chambre de Bill. Je fouille dans mes affaires, elle sort de mon sac mon journal et le CD humanoïde de mon groupe préféré. Je mets la chanson numéro 8, Hunt. Je l'écoute tout en écrivant mon journal et si je transmettais mon journal à un éditeur, non, ce serait mal, enfin pour moi. Car il y a des choses très personnelles dans ce cahier et j'ai bien dit que j'écrirais mon histoire personnelle, mais en un peu plus sophistiqué quand même. Chapitre suivant, titre révélateur, la vie d'une jeune femme n'est pas toujours facile. J'ai entendu sonner à la porte et quelqu'un a ouvert. C'est un jeune homme blond qui vient d'entrer. Je vais vers lui pour me présenter. Salut, je suis Lena Starrose, la jeune musicienne, je sais, je suis Andreas, me dit-il en me serrant la main. Il semblerait que beaucoup de monde ait vu ces quelques vidéos que je postais sur internet pour m'amuser. Je me demande si les photographes sont toujours là. J'ouvre tout doucement la porte de ma maison, descends les marches du Pérou et fais quelques pas dans la rue. J'avance très lentement, mais je sens déjà comme une présence. Je progresse encore un petit peu, je suis soudainement éblouie par une pluie de flash. Avant que j'aie pu continuer à avancer ou commencer à reculer, quelqu'un m'attrape fermement par le bras et me ramène vers la maison. Une fois à l'intérieur, Andrea se tourne vers moi. Tu es folle, tu n'as pas idée de ce qu'ils peuvent te faire. Elle voulait juste voir s'ils étaient encore là. Ouais, mais à mon avis, il devra rester ici au moins pendant 2 semaines. Déjà, j'ai dû essayer de passer inaperçu pour venir vous voir. On va prévenir ta famille d'accueil, comme ça ils ne s'inquiéteront pas. Je vais le faire, propose Simone qui a pris le téléphone pour que je lui donne le numéro. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire si je reste ici, cachée pendant 2 semaines. Ce n'est pas comme Berlin ici. C'est un peu la campagne allemande. Mais vu que les jumeaux ont vécu ici durant toute leur enfance et qu'ils ne se sont jamais plaints, je devrais donc m'y faire moi aussi. Enfin, d'après ce que je peux en déduire. S'ils ont quitté leur cocon familial et qu'ils ont acheté un appartement à Hambourg avec studio et loué un autre appartement à Berlin, là où ils m'ont accueilli, c'est bien qu'ils avaient un peu fait le tour de Magdebourg. C'est aussi pour percer plus facilement dans la musique, bien sûr. Je prends le télécommande et allume la télévision, histoire de ne pas mourir d'ennui. Je suis tombée sur une chaîne au hasard. Il y a un envoyé spécial à Magdebourg, devant la maison où je me trouve actuellement, justement. Et regardez, criai-je aux jumeaux et à Andreas. Il s'approche et jette des regards effarés par-dessus mon épaule. Voici ce que dit l'envoyé spécial. Les 2 jumeaux du groupe Tokyo Hotel auraient accueilli une jeune fille arrivée en Allemagne il y a quelques jours déjà. Je ne sais pas encore de qui il s'agit, mais on vous tiendra au courant. Ok, c'est bon, je craque, c'en est trop, je fonds en larmes. Andreas, interloqué par ma réaction, s'approche de moi, me prend la main, dire qu'en France, je menais une vie tranquille et que maintenant, tout est sur le point de changer. Je suis vraiment désolée, ne t'inquiète pas Lena et ne t'excuse pas, me réconforte Andreas. Les jumeaux ont l'habitude de ce genre de choses. Oui, ça nous arrive souvent, ne recommence pas à pleurer ma puce. Je ne suis pas vraiment soulagée, mais je fais un effort pour sécher mes larmes. En même temps, ça fait toujours du bien de pleurer. Ma haine contre les paparazzis grandit de jour en jour, mais elle ne reste jamais en moi très longtemps, car je l'expulse par les larmes. Je vais à la fenêtre voir ce qui se passe, vu que je n'imagine pas sortir à nouveau de la maison.
De toute façon, si je sortais, Andreas ou quelqu'un d'autre viendrait me rattraper très vite. Je m'allonge sur le canapé et je lève les yeux au plafond. Des larmes perlent dans mes yeux. Que vais-je bien pouvoir faire si je reste ici pendant 2 semaines ? On va te trouver une occupation. Si tu veux, on restera avec toi, on appellera les 2 autres. Oui, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas pris 2 semaines de vacances. D'un coup, j'ai envie de pleurer de nouveau devant tant de gentillesse et d'intention. Vous êtes des amours. Je veux pas de nouveau pleurer devant les jumeaux, je respire un grand coup, puis j'expire. Je me sens mieux, mon portable sonne. Tiens, si je passais ces 2 semaines accrochées à mon téléphone, non, ce n'est pas une bonne idée, ça va me lasser au bout d'un moment. Je monte dans la chambre de Tom et fouille dans ses affaires. C'est mal, mais je n'ai rien à perdre. J'en sors le DVD de Goodbye Lenin. Si je regardais ça, je ne l'ai jamais vu, mais il paraît que c'est un super film. Je retourne dans le salon en courant. Je regarde l'écran de mon téléphone et décide de rappeler celui ou celle qui a essayé de me joindre. Il y a décroche à la première sonnerie. Léna, tu es chez les jumeaux là ? Je m'inquiète pour toi car je ne sais pas quand tu reviens à Berlin. Dans 2 semaines, je vais fêter mon anniversaire vendredi prochain au Film Park. Tu as reçu mon email ? Oui, merci de m'avoir invité d'ailleurs. De rien, c'est normal, Malia, je te dois tant. J'ai aussi invité ma petite sœur de sang, à savoir Léa. J'en ai parlé aux jumeaux et Tom est d'accord pour aller la chercher à Paris. Le fait d'être bientôt adulte ne change pas grand-chose, à vrai dire. Même à 18 ans, on se dit qu'on est encore des adolescents qui veulent vivre des choses extraordinaires, qui veulent vivre leurs rêves. Phrase réaliste. Et maintenant, chapitre suivant. Paparazzi, à votre tour de m'écouter. Quand je me réveille le lendemain, j'entends d'abord un bruit venant du dehors. On dirait un flash d'appareil photo, plusieurs même. Je suis encore en chemise de nuit quand je me dirige vers la fenêtre, mais ne voulant pas être surprise encore une fois, je jette discrètement un coup d'œil à travers les rideaux. Les paparazzis se sont approchés de la maison, si bien que Bill est obligé de rester planté devant la porte. Je devrais descendre pour calmer le jeu si c'est possible. Mais d'abord, je vais enfiler un t-shirt et une jupe, histoire de ne pas donner aux photographes prétexte à des photos choquantes. Je cours à travers la maison afin d'atteindre le salon. Je me précipite dans l'entrée, ouvre la porte, et les flashs crépitent immédiatement à mon arrivée. Fräulein Léna, dites-nous quelque chose. Je me racle la gorge et élève la voix. Oui, voilà ce que j'ai à dire. Je voudrais que vous arrêtiez de harceler les jumeaux, par respect pour eux, car ils sont comme une seconde famille pour moi. À défaut de ne pas connaître ma vraie famille, mis à part mon père, puisque j'ai été adoptée, c'est comme la première. Mais ça, je ne le dirai pas au photographe. Bizarrement, on m'écoute, je parle d'une voix forte, comme si le fait d'avoir été attaquée hier soir ne me faisait plus peur et m'avait au contraire donné du courage pour affronter la meute de photographes. Fräulein Léna, ce sont des stars, nous ne pouvons commenter l'un des photographes. Non, ce seront avant tout des êtres humains, vous allez les laisser tranquilles, sinon je peux vous promettre que vous me l'opérez. Cette dernière phrase semble les calmer un peu, car ils donnent l'impression de vouloir plier bagage. Je sais que je n'ai pas vraiment le pouvoir de les virer, car je suis en Allemagne, et non dans mon propre pays. Mais cette phrase a été ma seule idée. Quand je rentre dans la maison, Simone vient m'embrasser avec effusion. Léna, tu es notre héroïne, tu les as fait fuir, elle est vraiment exceptionnelle, elle a quelque chose en plus. Je souris, ils reviendront, mais dans longtemps. Je me précipite dans les bras de Tom pour qu'il me réconforte. Je me suis mise à trembler, comme si la colère que j'ai contenue en moi me fragilisait. Tom me serre fort contre lui. Je ne peux pas expliquer le soulagement que je ressens en ce moment. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids lourd que je portais sur les épaules, ou au moins sur le cœur. Je saisis le DVD que j'ai posé sur le canapé et le montre aux jumeaux. Et si on regardait Goodbye Lenin ? Bonne idée, Miss. Tom s'approche du magnétoscope pour y glisser le DVD et pendant qu'il s'active, je me laisse tomber sur le canapé. Tom passe ensuite un bras autour de mes épaules. Tu es contente ? Oui, je suis fière d'avoir réussi. Chapitre suivant. Je n'aurais pas dû le faire, mais je ne regrette rien. Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Toute la nuit, j'ai été hantée par l'image d'un paparazzi me pourchassant. Nouvelle crainte, les paparazzis qui m'attrapent. Nouveau cauchemar où je me fais pourchasser par un paparazzi. Je me demande si ce n'est pas pire que les ronces, en fin de compte. À la réflexion, peut-être pas. Parce que les paparazzis, eux, ne piquent pas et ne font pas signe. Mais le point commun entre les paparazzis et les ronces, c'est qu'ils font mal tous les deux. Je vais dans la cuisine pour me servir un café au lait. Je trouve Bill assis à la table seul avec son frère. Devant eux est posé un journal People. Je me penche pour voir la couverture et j'ai un sursaut. Oh mon Dieu, c'est l'autre fois à Berlin après le concert. Oui, c'est le facteur qui l'a déposé ce matin.
Je pose mon café sur la table et contemple le journal d'un air dégoûté. Au risque de vous décevoir, les garçons, il y a d'autres photos de nous qui ont été prises. Je sais, mais on ne peut pas y faire grand-chose. C'est la dure loi de la célébrité. Étrange que je sorte cette phrase car je ne me suis jamais sentie célèbre. Tom allume la radio sur une chaîne d'information. C'est bizarre, mais j'ai arrêté depuis longtemps d'écouter la radio. Mais ce que j'entends me fait sursauter encore une fois. L'animateur proclame: la jeune fille de 17 ans, Lena Staros, s'est semble-t-il déchaînée contre des paparazzis pour apparemment défendre les jumeaux Collis, qui sont toujours, d'après une source anonyme, comme une famille pour elle. Je suis en train de boire une gorgée de café au moment où j'entends ça. Du coup, j'avale de travers et j'ai une quinte de tout. Bill me donne une petite tête dans le dos pour faire passer. Tom se précipite vers la radio et l'éteint. Bon, ok, qui a bien pu balancer Lena? C'est un paparazzi, je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Peu importe, je ne regrette rien, même si je sais que je n'aurais pas dû, car mon statut people risque d'évoluer, et c'est ce que j'aurais voulu éviter. Les jumeaux me fixent avec tendresse. Je les regarde, bouche bée, avant de comprendre que ce que je fais les a sans doute touchés. Je me précipite vers eux et ils me noient sous les câlins. Lena, qu'est-ce qu'on aurait fait si tu n'étais pas intervenue? On aurait toujours la bande de paparazzi sous nos fenêtres. Je ne sais pas, ma réaction a été irréfléchie sans doute, mais ça m'a semblé si naturel. C'est quand même elle qui nous a libérés de l'oppressante et permanente présence de la meute qui campait devant notre porte, jour et nuit. Chapitre suivant, préparation de la soirée en l'honneur de mes 18 ans. La fête des 18 ans, c'est censé être un moment exceptionnel. Je suis justement au Film Park Studio, ma soirée doit avoir lieu. Gustave me tient par la main parce que je n'ai pas de petits copains, et ma foi, je ne suis pas contre du tout. La soirée promet d'être spectaculaire. Comme son nom l'indique, le parc est centré sur le cinéma. Le responsable du parc s'approche de notre petit groupe. Alors il paraît que cette jeune fille va fêter ses 18 ans. Oui, et nous avons pensé qu'elle pourrait, si elle organisait la soirée ici, garder des souvenirs mémorables. Bien, et combien d'invités attendez-vous? Une centaine. Le prix est élevé, mais comme je l'ai dit à vos assistants, je veux bien le baisser un peu au vu de votre célébrité à tous les 5. Au vu de notre célébrité, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas célèbre, moi. Je remplis de papiers, je promets de payer. Enfin, plutôt Bill, car c'est lui qui organise avec le groupe. Je ne sais pas ce que ça me réserve, mais pour avoir une idée un peu plus précise du parc, nous entamons une visite. Tom se tourne vers moi. Tu vois, Lena, le parc et ses attractions seront réservés pour toi et tes invités. Mais vous aussi, vous êtes mes invités et vous avez intérêt à venir. Nous n'y manquerons pas. Une idée m'effleure l'esprit. Comme mes invités, les Français, par exemple, vont-ils faire pour venir en Allemagne? Bill, oui ma puce, comment vont faire mes invités pour venir en Allemagne? Ne t'en fais pas, on a envoyé le bus de la tournée les chercher. D'un seul coup, je me jette dans les bras de Bill en riant aux larmes. J'ai une idée, si Lena chantait? Excellente idée, on accompagnera Lena pendant qu'elle chante, mais ma guitare est restée à Berlin. Tom me lance un sourire, ne t'inquiète pas, j'utiliserai la mienne. À vrai dire, je ne suis pas stressée par ce concert de dernière minute. Je me sens emplie de joie, je suis euphorique, j'ai l'impression d'avoir des ailes. Mais si je suis bête, je vole déjà de mes propres ailes. Bon, pas tout à fait, car les humeurs acceptent de m'entretenir pendant l'année universitaire, mais c'est tout comme. Quand j'aurai 18 ans, je ne serai sans doute pas très changée, j'aurai juste atteint ma majorité. Je n'aurai certes pas changé physiquement, ou alors peut-être juste un peu, mais au moins, je serai une adulte. Gustave s'approche de moi et passe sa main sur ma joue. Pourquoi tu fais ça? Parce que je n'aime pas te voir pleurer. Tom me regarde, tu pleurais. Bill prend place à côté de moi et se tourne vers son frère. De joie, à mon avis. L'air de tellement bien me connaître, d'un côté, c'est un peu vrai. J'ai quand même passé beaucoup de temps avec eux, mais est-ce que cela suffit vraiment à connaître quelqu'un? Le temps me donnera-t-il la réponse? Je l'espère. Je me libère des bras de Tom et cours vers le responsable pour lui expliquer l'idée du concert. En plus, mes amis sont comme mes premiers fans. Oui, j'imagine qu'ils doivent te suivre depuis tes débuts. Oui, c'est ça. Bon, bien d'accord, nous installerons une scène où tu puisses chanter, mais il y aura un décor de cinéma en fond. Ça me va. Je retourne voir les 4 jeunes hommes qui m'ont tant protégé ces derniers jours. D'abord à Berlin et ensuite à Magdebourg. Cela suffit à faire une belle histoire d'amour, ou en ce qui nous concerne, une belle histoire d'amitié. Peut-être que oui. Georg me regarde avec insistance. Lena, il va falloir retourner à Magdebourg maintenant, m'annonce-t-il, comme si t'es rentrée à la maison pour de bon. Oui, je sais. Encore quelques jours à patienter et ce sera ton anniversaire. Oui, il va falloir que je répète, maintenant que je prévois un concert là-bas. Ce jour-là. Compte sur nous pour répéter avec toi alors.
Ce sera aussi la première fois que je donnerai un concert avec des musiciens allemands. Et pour être franc, je ne suis pas stressée du tout. Mais alors pas du tout. Je me demande bien de qui je tiens ça. Cette capacité à me dégager du stress, vu qu'il y avait du stress quand je vivais à Paris, mais il ne m'a jamais vraiment atteinte. Chapitre suivant, répétition. Me voici à Hambourg dans le studio du groupe. C'est plutôt sympa ici, mais je ne suis pas là pour admirer. Je suis là pour répéter jusqu'au 22 juillet. La première répétition a commencé et je ne perds pas de temps à bavarder avec Bill. Au contraire, je chante et les 3 autres m'accompagnent tandis que Bill me regarde. Je suis bientôt une jeune femme légalement parlant, mais me sens toujours comme une adolescente au bout de la 3e chanson et dernière, car je compte en chanter seulement 3. Je repose le micro et vais m'asseoir sur le canapé où je reprends ma respiration. Je n'aurais jamais pensé que je ferais ça. Donner un concert le jour de mon 18e anniversaire. À vrai dire, je n'ai jamais cru. Quand je lisais cela dans un magazine, par exemple, bon nombre de gens l'ont fait avant moi. Mais quand je l'apprenais, je me disais, comme j'aimerais faire ça un jour, partager l'un des plus beaux de ma vie avec mes amis. Mais franchement, le fait que ça m'arrive est un cadeau énorme et qui plus est le cadeau de la part de mon groupe préféré. Pur bonheur, Tom s'approche. Tu as été formidable pendant la répétition. Merci, mais je commence à avoir un peu le trac. Bill prend la parole. Ne stresse pas, sinon tu vas perdre tes moyens. Mais tu as le droit d'être un peu stressé avant le spectacle, comme tout le monde. Je vais me chercher un verre d'eau et reviens m'asseoir près d'eux. Je me suis toujours dit que dans la ville, il y avait 2 sortes de gens. Ceux qui vous encouragent à continuer ce que vous faites et ceux qui essaient de vous détruire. A priori, cette seconde catégorie de personnes existe sur Terre, mais les Tokyo Hotel n'en font pas partie. Si je me dis ça en ce moment, c'est parce que je me rappelle que j'en ai souvent croisé en France des gens qui cherchent à détruire, et pas qu'à Paris. Gustave m'attire vers lui pour me prendre dans ses bras et je me laisse faire. Il ne dit rien. Il se contente juste de me serrer dans ses bras. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi me serres-tu dans tes bras? Eh bien, parce que je t'aime bien, Léna. Il sait que je suis susceptible de finir par fondre en larmes, mais je vais tâcher de me contenir. Me connaissent-ils mieux que je ne le pensais? Je ne sais pas, peut-être. On doit reprendre les répétitions. Je me replace derrière le micro tandis que Tom et les autres vont se placer derrière leur instrument. Et c'est parti, je chante avec mon cœur, mes tripes, avec tout mon corps. Je me bats littéralement avec ma mémoire pour me rappeler toutes les paroles de mes chansons. C'est pas trop désagréable, heureusement. Je prends surtout du plaisir, un plaisir immense, même si je chante en réalité seulement pour une personne. Je sais pas combien de temps s'écoule. Je crois même que j'ai perdu la notion du temps. C'est juste que chanter fait se réunir plusieurs personnes qui n'ont a priori rien en commun, mais qui partagent tous une passion. C'est un des côtés que je préfère dans le fait de pouvoir promouvoir ses idées. Je vais travailler toute la journée, voire toute la nuit, car je veux que ce concert soit une totale réussite. Je n'ai pas prévu d'effets spéciaux ni rien. Je vais faire avec ce que j'ai, avec ce qu'on me donnera. Les mauvaises langues ont toujours dit qu'on pouvait enfermer un artiste dans une cage. Je tiens même une petite preuve, les paparazzis sont comme des vautours et les artistes sont leur proie. C'est vrai que dorénavant, je fais un peu partie de ce monde qu'on croit rose et lumineux, mais qui est aussi sombre et cruel. Mais je ne me laisserai pas avoir par le jeu des vautours et des charognards qui rôdent. Bill s'approche de nous et laisse-la un peu respirer. Il me lâche, mais tout doucement. J'étais bien dans ses bras. Gustave sourit et me prend la main. Tellement adorable. Si seulement les groupies les connaissaient vraiment, elles arrêteraient peut-être de les harceler comme elles le font, avec agressivité et possessivité. Mais ce n'est pas possible. Dans un public, il y a forcément des groupies qui ne pensent qu'à la possession de leurs idoles et pas d'abord à la musique et à la création. Je pourrais même tomber à genoux et supplier le ciel pour faire disparaître ces filles, mais ça ne marcherait pas. Ça n'y changerait rien au fond. On recommence la répétition. Tout le monde reprend sa place. À force de chanter les chansons en boucle, je commence à les connaître par cœur et à me dire que les répétitions servent surtout à échauffer la voix. Une soirée inoubliable. Je suis assise sur l'un des bancs du parc. J'attends mes invités. Je suis avec York et je réfléchis. Non, en fait, je stresse. Il me voit tendu, alors il pose sa main sur mon épaule. Arrête d'être tendu, ce n'est pas de ma faute. J'ai toujours été un peu comme ça. Tu as toujours été une boule de stress pour certaines choses? Oui. Je me souviens qu'une fois, j'ai tellement eu de stress que j'en ai vomi aux toilettes pour tout évacuer, mais c'était il y a très longtemps. Je devais avoir 10 ans, voire 9, et ça n'avait rien à voir avec la préparation d'une soirée. Dès que j'aperçois Tom qui arrive vers nous en compagnie de Léna, je me lève et cours vers elle pour la serrer dans mes bras. Oh Léa, tu m'as tellement manqué. Toi aussi tu m'as manqué, grande sœur. Après avoir câliné ma vraie petite sœur,
Je me précipite vers Tom et je le prends dans mes bras. Tom, merci, dis-je en le serrant fort dans mes bras. De rien, Léna, de rien. Ensuite, un grand car est annoncé sur le parking du parc. Je ne tiens plus en place. Je cours vers la sortie pour voir ce qu'il en est. Je reconnais les personnes qui sont à l'intérieur de ce car. Il s'agit de mes amis Carla, Chloé, Pierre, Salomé, Lia, etc. Je saute sur place en les voyant descendre. Et Lola est la première à se jeter sur moi. Léna, tu vas fêter tes 18 ans. Es-tu heureuse ? Oui, je suis très très heureuse, surtout de vous avoir tous autour de moi. En plus, je fête mes 18 ans dans un autre pays que mon pays d'origine, dans cette Allemagne que j'aime tant. Donc, je n'ai pas encore acquis la nationalité d'ailleurs. Il faudra que j'y pense et que j'entame les démarches nécessaires, mais je le ferai après cette magnifique soirée. Le soleil est déjà haut dans le ciel et même quand il se couchera, je serai toujours éveillée et pourrai assister à son coucher. Ce qui va colorier le ciel, de rouge, d'orange, de rose, à l'Allemagne. Un nouveau pays s'offre à moi et une nouvelle vie s'ouvre. Sans perdre un instant, Lola m'entraîne vers les attractions et je la suis, contente de retrouver mes amis, au moins pour un moment. Pierre s'approche de moi. Léna, tu sais, même si on n'est plus ensemble, on peut rester amis, non ? Bien sûr que oui. Rien ni personne ne pourra me gâcher cette soirée. Bill se précipite vers moi. Décidément, je suis beaucoup demandée ce soir. Elle me prend dans ses bras. Heureuse ? Oui, très. Je ne dis rien quand il me serre contre lui. À force, je vais avoir l'habitude, mais je me suis toujours demandé ce que l'on ressentait le soir de ses 18 ans. Rien de forcément différent, tel était mon avis. Et bien, pour tout avouer, je crois que je ressens du bonheur, de l'excitation, de l'envie de se battre jusqu'au bout pour atteindre ses rêves. Phrase révélatrice, et beaucoup d'autres sentiments. Je ne vous apprends rien car au fond on ressent ça à chaque fois que l'on franchit un âge décisif. Mais je suis maintenant officiellement une adulte et il est temps que je donne un coup de collier, un coup d'accélérateur à ma vie et c'est valable pour tout le monde, je suppose. Liam m'annonce aussi que je viens de recevoir par courrier une réponse positive de l'université. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour mon anniversaire. Eh bien j'irai visiter ma nouvelle université de fond en comble dès demain. Visite du campus. Je suis encore en plein rêve. La soirée au ciné-parc a été absolument géniale, exactement aussi extraordinaire et grandiose que je l'avais espéré. Mes amis avaient l'air tous heureux et contents pour moi. Il y a eu une super ambiance et mon premier concert avec mes musiciens préférés était à la hauteur de ce que j'attendais. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour mes 18 ans, mais je dois me lever ce matin. Je finis le rêve, Léna Starrose. Reviens à la réalité. Retour sur Terre. Je descends dans la cuisine des immeubles, me prends un café au lait et retrouve Lia. Tu as visité l'université aujourd'hui ? Je sais et je suis pressée. Tu m'étonnes. Je bois mon café au lait en silence. Puis je range la tasse dans l'évier et monte me préparer. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir me mettre. J'hésite entre une tenue noire ou bien petite fille modèle. Bon allez, je vais mettre un t-shirt noir uni sur une mini-jupe noire avec des collants de même couleur et des bottes de motarde. Le total look roqueuse, puis je prends mon sac à main avec mon portable à l'intérieur et je quitte la maison tout en ayant la chanson Just Tonight dans la tête. Je marche tranquillement dans la rue, tout paraît calme. C'est l'avantage dans une belle ville, tout paraît beau et joli. On croit mener la vie de rêve, mais personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de la ville. C'est aussi tout le problème des clichés, des apparences trompeuses. Moi par exemple, je peux très bien paraître un ange avec mon visage calme et lisse. Presque jamais en colère, mais personne ne sait ce qui se passe vraiment dans mon cœur. Je marche un peu plus vite pour arriver à temps pour la visite de l'université. Quand j'arrive, il n'y a presque personne devant l'entrée. Bizarre. Ai-je raté la visite ? Une jeune femme s'approche de moi. Mademoiselle Sarro, c'est bien vous ? Oui, c'est moi. Je suis la documentaliste. Je vais vous faire visiter notre campus, si vous le permettez. Je lui suis très reconnaissante. Elle va me faire une visite privée, rien que pour moi, mais moi qui ne suis somme toute qu'une petite Française réfugiée en Allemagne. Nous entrons dans l'université et la jeune femme me montre les salles de cours, la bibliothèque, les chambres. Autour de moi, maintenant, des étudiants vont et viennent dans les salles de cours, dans les couloirs. Une jeune fille vient vers nous et s'adresse directement à moi. Léna Starrose, je suis Sarah Bott, ta camarade de chambre. Enchantée. Elle me serre la main et nous continuons la visite ensemble. J'apprends de Sarah qu'elle habite à Hambourg, mais qu'elle a voulu venir étudier à Berlin à cause de la beauté de la ville. Et toi ? Eh bien, je suis française, mais j'ai fugué de chez moi parce que j'ai appris que j'avais été adoptée par ma mère. Et comme elle ne voulait plus de moi, je suis partie me réfugier à Berlin chez ma famille d'accueil allemande et commencer une nouvelle vie.
C'est fou comme je peux rendre cette histoire palpitante à chaque fois que je la raconte. Puis Sarah me montre notre chambre à décorer son côté à elle avec des posters d'Avril Lavigne. Au moins nous nous entendrons bien du point de vue musical car j'ai l'intention de recouvrir mon mur avec des posters de Tokyo Hotel de ce petit classe. Sarah se tourne vers moi. Tu veux t'installer dès maintenant ou tu vas attendre la rentrée? D'accord, dès maintenant. Je suis chercher mes affaires. Je ressors précipitamment de l'université, je ne prends pas la peine de reprendre mon souffle. Arrivé à la maison des demeures, je monte en courant dans ma chambre, je prends avec moi toutes mes affaires, ma guitare, mon ampli, mon ordinateur, ma valise avec mes vêtements, et je reprends le chemin de l'université sur le même rythme. Mais je suis tellement pressée d'être à l'université, je vais enfin avoir mon chez-moi à moi, comme on dit. Une fois de retour dans ma future chambre, j'entreprends d'installer toutes mes affaires. J'accroche au passage quelques posters de mes idoles que j'ai achetés peu de temps après mon arrivée à Berlin. Et voilà, maintenant, non seulement je suis à l'université, mais en plus, je vais vraiment vivre comme une étudiante allemande. Ce soir-là, je décide de passer la nuit avec Sarah, histoire de faire un peu plus ample connaissance. Je rencontre ses parents qui sont de passage à Berlin. Après le dîner, nous regagnons notre chambre et Sarah ferme bien la porte afin que nous puissions nous faire des confidences. C'est Sarah qui commence la première. Bon, Léna, tu m'as déjà tout raconté sur ton passé en France, mais je voudrais qu'on parle du présent. Pas de soucis, Sarah. Tu as un petit copain? Non, et pour ne rien te cacher, je n'en ai pas besoin. Je vois que tu es très différente des autres. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes de notre âge ne s'intéressent qu'au sexe. Oui, entre autres, et c'est bien dommage. Je suis d'accord avec toi. Mais tu changeras d'avis quand tu auras un copain. On verra quand ça arrivera. Elle me fait rire, ma première amie en dehors de l'IA à Berlin. Je ne vais pas dire que j'oublie les amis que j'avais en France, mais on a tous pris des chemins différents après le lycée et je ne suis pas restée à Paris. Sarah et moi parlons pendant des heures avant de nous endormir d'une seule traite. Cette nuit, mes rêves ne sont pas aussi étranges que lorsque j'ai dormi chez les jumeaux Collitz. Certes, je garde un très mauvais souvenir de mon rêve avec le jardin maléfique, mais j'essaie de le ranger tant bien que mal au fond de ma mémoire. Je suis allongée sur un manteau de neige, le sol est glacial et je suis endormie. 4 personnes se tiennent près de moi. L'une chante et les 3 autres jouent de la musique. Georg s'approche de mon corps immobile et joue pour que je me détende. Il semblerait que mon corps soit comme vidé, allégé, mais mon esprit est bien là. Je reconnais cette musique, c'est celle de Fury Mariette, une chanson très précieuse pour moi en tout cas. Surprise matinale, autre chapitre. Il est à peine 8h du matin quand je reçois un appel sur mon portable. Pas très réveillée, mais en proie à la panique, je décroche. Hello Léna, mais qui est à l'appareil? Qui êtes-vous? C'est Mike, tu sais ton meilleur ami. On s'amusait à promouvoir tes vidéos quand on était au lycée. Oui, je me rappelle maintenant. Je sais que tu es à l'étranger, que cet appel va me coûter très cher, mais je tiens à te dire qu'on m'a appelé pour me dire que tu es invité à faire la première partie du concert de Tokyo Hotel à Los Angeles. Génial, non? Quoi, à Los Angeles? J'en crois pas mes oreilles. Oui, le concert aura lieu le 25 août. J'espère que tu n'auras pas déjà repris les cours à la fac. Non, je reprends seulement à la fin du mois d'août. Je vois, bon et bien discutant avec le groupe, vois ce que eux en pensent, mais l'idée de la production est que tu partes avec eux. J'ai envie de me mettre à hurler, à trépigner, à me rouler par terre de joie, mais je ne peux pas. Déjà, je ne suis pas tout à fait réveillée. Et ensuite... Ok, je suis une musicienne, ok, je suis sur le point de réaliser mes rêves, du moins une partie, mais franchement, c'était nécessaire de me réveiller à 8h moins 10. En plus, je vais devoir entrer en contact avec le groupe maintenant pour voir comment les choses pourront se présenter et pourquoi je n'aurais pas pu faire la première partie de leur concert à Berlin. Même dans toutes les autres capitales européennes, le monde de la production est décidément trop bizarre. Monde en général d'ailleurs. Je n'ai pas la force de m'habiller, alors j'enfile juste un manteau par-dessus mon pyjama. Je vais aller en taxi à la sortie de l'université et je fonce chez les jumeaux. Quand Tom m'ouvre la porte et me voit aussi mal fagoté en tenue de nuit, il écarquille les yeux. Léna, tu vas bien? Oui, merci, on t'a dit que je venais avec vous à Los Angeles. Comment? C'est toi qui vas faire notre première partie? Oui, apparemment. Eh bien, pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Oh, on m'a réveillée pour me l'apprendre. Ma pauvre, tu veux un café pour te remettre de tes émotions? Je veux bien, merci. Par me faire un café, je m'affale sur le canapé dans le salon. J'espère que Bill ne veut pas tarder car cette nouvelle le concerne aussi. Tandis que Bill descend l'escalier, encore en boxer, Tom m'apporte ma boisson chaude. Bill m'aperçoit et reste installé à aucun moment. Tom, je ne savais pas qu'on recevait Léna ce matin. Je suis encore en pyjama moi aussi. Que fait Léna ici et surtout si tôt le matin? Elle vient nous annoncer qu'elle part avec nous à Los Angeles parce qu'elle fait notre première partie. C'est une décision de la production apparemment. C'est génial.
Bill s'approche de moi et me presse contre lui. C'est doux, c'est un peu étrange aussi, je lui rends son étreinte. Peut-être qu'à la suite de mon rêve, j'ai besoin d'un peu de tendresse de sa part. En même temps, je suis bien consciente d'être extraordinairement chanceuse car des milliers de fans sont prêts à tout pour vivre cette aventure à ma place. Préparation d'un long voyage. J'ai fini par quitter les garçons et retourner à l'université afin de prévenir Sarah que je devrais préparer mes bagages car je pars en Californie bientôt. Dans quelques heures. Dans une valise, je jette rapidement mes vêtements, mes affaires de toilette, ma trousse de maquillage. Et j'emporte ma guitare et son ampli sur le dos. Pas facile de mener la vie dont tout le monde rêve, surtout quand il faut porter de lourds bagages. Quand on se rend compte que cette vie peut aussi être un cauchemar. Bon, en attendant, mes tenues de scène et de vêtements de tous les jours, c'est le truc important à prendre. Tout passe par l'apparence, m'a-t-on dit un jour, mais je me contrefiche de ce que les gens peuvent penser de moi. En fait, je peux débarquer en petite tenue de rue, je ne ferai pas attention au regard des autres. On va peut-être me rendre folle. Mais je ne suis pas folle, juste... Bon, d'accord, si, un peu. Je range la chambre, fais un peu le ménage et m'assois sur le lit pour réfléchir. Si je tiens un minimum à de vie privée, j'ai intérêt à ne pas trop provoquer les journalistes et photographes de Los Angeles, car je me doute qu'ils sont vraiment capables de tout. Encombré de ma valise et de ma guitare, je jette un dernier regard à l'université que je ne reverrai pas avant la fin du mois, car je vais à l'autre bout du monde. Je file en taxi, ouf, heureusement qu'il y a beaucoup de taxis à Berlin, pas comme à Paris. Chez les jumeaux, je pose ma valise en attendant les deux autres. Les jumeaux viennent me voir. Léna, tu veux bien que nous partons ce soir? Dès ce soir? Oui, nous devons être à LA le plus vite possible. Nous devons d'abord faire toute une série d'interviews, et toi aussi d'ailleurs, vu que tu es notre première partie. Mais je n'ai pas encore jamais répondu à des interviews. Ne t'inquiète pas, tu y arriveras. Tom me dépose un baiser sur la joue et me fait un rapide câlin. Tant de souvenirs me reviennent en tête. Le concert à Hollywood quand j'avais 15 ans, mon voyage à Berlin à 17, pendant mon année de terminale. Des souvenirs bien précieux qui me ramènent chaque fois en arrière. Je me souviens encore quand je me disputais avec celle que je croyais être ma mère, que je fonçais ensuite sur mon vélo pour pouvoir m'échapper, me réfugier dans mon petit univers qu'est la musique. Il n'y a pas que la musique d'ailleurs dans cet univers qui m'est propre. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère sincèrement que retourner à Los Angeles me fera du bien avant ma rentrée à l'université. Chapitre suivant, un long vol pour la Californie. Si je suis à l'aéroport avec les garçons. L'aéroport a pris des mesures de sécurité spéciales pour nous. Je n'en étais pas consciente, mais en fait, je crois que je jouis brusquement de la même notoriété que mon groupe favori. Et mes idées s'expriment, ce que je trouve parfait. Gustave me prend par la taille et je marche à ses côtés tandis que Tom ouvre la marche. On monte dans l'avion, un avion privé, la classe totale, surtout quand c'est la première fois. En tout cas, un long voyage nous attend. C'est vrai, je ne sais même pas combien il faut compter de temps de trajet entre l'Allemagne et la Californie. À mon avis, ça doit être pareil que depuis la France. On s'installe et le pilote s'installe. Bon, vous pouvez décoller, déclare le manager du groupe. Je m'installe confortablement dans le siège, boucle ma ceinture de sécurité et jette un dernier regard à Gustave. Qu'y a-t-il? Rien. Je me disais que j'allais revivre les mêmes sensations qu'à 15 ans quand je suis partie à Hollywood avec vous. Bill se tourne vers moi. Je me souviens, tu as bien changé depuis physiquement, mentalement, les deux. Je m'attendais pas à ce compliment de sa part, car je prends sa réponse comme un compliment. Je me plonge dans mes réflexions. Ma 15e année semble bien loin, mais pourtant les souvenirs me rattrapent vite. Je n'ai plus tellement des souvenirs précieux de ma vie parisienne. Alors si peu, ils ont pas revenir en arrière. Le plus étrange dans toute cette histoire, c'est que le simple fait de faire remonter des souvenirs de ma vie d'avant me fait pleurer. Et j'ai des larmes qui perdent aux yeux. Gustave s'en aperçoit. Léna, ça ne va pas? Bill se retourne. Léna, il se précipite vers moi et me serre dans ses bras, au mépris de toutes les consignes de sécurité. Nous sommes censés rester assis sans ceinture bouclée. Ce n'est rien. Des souvenirs remontent à la surface et à quoi penses-tu? Je pense à mon ancienne vie, quand j'étais à Paris. Je me souviens très bien du groupe Capone and Spinoza, un groupe de rock français. Ils ont été tellement gentils. J'aimerais bien les revoir une fois, mais je ne sais pas quand. Surtout que maintenant que je me suis lancée en Allemagne et que je pars en Californie, je peux pas revenir en arrière. N'y pense plus, tu es à Berlin maintenant, en route pour la Californie, et tu retourneras à Paris quand tu voudras, puisque tu es majeur.
Oui, il me tient toujours dans ses bras, je suis légèrement fatiguée, alors je ferme les yeux et pose ma tête contre ses épaules. Contre son épaule. Les rêves ne sont pas faits pour être raisonnables, d'après Tom. Il a raison sur ce point, enfin, je crois qu'il a raison. Les rêves les plus fous sont certes faits pour ne pas être raisonnables, les cauchemars les plus horribles aussi. J'ouvre les yeux d'un coup et fouille dans mon bagage à main pour sortir mon journal. Je prends un stylo et me mets à raconter ma journée, surtout mon départ pour la Cité des Anges. Je sais bien qu'Hollywood, c'est l'enfer en strass. Je suis bien contente d'y être déjà allée en tant que simple touriste. D'une certaine manière, ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, sachant que ce n'est arrivé qu'une fois dans ma vie quand j'étais encore au lycée, a commencé quand je jouais dans un film dont l'intrigue se déroulait à Los Angeles. À l'époque, je n'avais pas encore posté de vidéos sur internet, je n'imaginais pas l'ampleur que tout ça pourrait avoir autour de moi. Dis-moi Léna, comment dire, tu sais ce que tu vas chanter au moins ? Bien évidemment que je vais devoir répéter, comme nous tous savons.